Eh bien, bonjour tout le monde et bienvenue à l'émission. Et avant de vous présenter mon invité qui aujourd'hui est Carole Lauzé, j'ai des petites nouvelles comme je le fais tous les samedi matin. J'aimerais vous parler très rapidement d'un article que j'ai écrit sur ma page Facebook qui est intitulé « C'est assez la religion dans nos sociétés ». Assez étonnamment, c'est l'article qui a scoré, comme on dit en termes de hockey, le plus depuis longtemps. Beaucoup d'impact, des réponses, oui, mais c'est surtout l'intérêt que ça a suscité. On le voit, parce que moi, j'ai une page commerciale, là, fait qu'ils nous disent exactement combien de gens sont allés voir. Alors, c'est par milliers, imaginez, ne m'attendais pas à ça. Alors, cet article-là porte sur la possibilité de voir un Sikh devenir le chef du NPD avec son cortège de récrimination contre notre système établi depuis 150 ans. Dans l'article, je dis pas qu'il devrait pas se présenter parce qu'on est en démocratie. Je dis simplement que c'est juste lui et sa mère qui devraient voter pour lui. C'est juste ça, c'est ça que je demande. C'est tout. Comme ça, il y aura pas trop de peine. Mais qui décolle. On n'a pas besoin de ça. J'explique pourquoi la religion dans son ensemble, si un jour elle fut utile à notre progression spirituelle, n'est plus que l'ombre d'elle-même et a perdu tout son sens sans aucune exception. Et je cite quelqu'un, mais pas dans l'article. Mais hier, en revisant mon manuscrit, j'ai trouvé une petite perle. Malheureusement, j'essaie de me souvenir le nom de celui qui l'a dit. C'est Vito quelque chose, et c'est un Amérindien. Et il a dit, en parlant des Blancs, il dit, les Blancs ont la religion parce qu'ils ont peur de l'enfer. Nous, on a la spiritualité parce qu'on en revient. Oh, que j'ai aimé ça! Oh, que j'ai aimé ça! Oh, ça, c'est magnifique, de toute beauté. Puis c'est dans, en tout cas, je m'en sers, je le cite, mais là, j'ai oublié son nom. Je vous invite donc, si c'est pas déjà fait, à lire l'article et à le partager. Julie Payette, dont les propos sur les ovnis à RDI m'ont fait bondir, sera la prochaine gouverneure générale. On peut pas la traiter de tête creuse parce que c'est une femme intelligente, très intelligente. D'ailleurs, si t'es noir, tu peux pas devenir astronaute, là, c'est impossible. Mais elle a un petit côté noir, c'est clair. Mais comme elle occupe un poste de noir, c'est pas grave, tu sais, parce qu'en ce qui me concerne, là, ça fait longtemps que la monarchie, on devrait se débarrasser de ça. Ça existe encore, mais c'est ce que tu veux. C'est de même. La semaine prochaine, je serai en solo pour une émission encore plus matraquante que l'article et qui est intitulée « Mettons que Dieu existe ». Ce sera en quelque sorte la suite logique des propos sur les religions que j'ai tenus dans l'émission l'hiver passé, que l'article dont je viens de vous parler, en disant que la religion est à la métaphysique, ce que le scepticisme est à l'ufologie. Alors, ce sera donc un article, une émission qui va s'intituler « Mettons que Dieu existe », mais je suis seul. Je vais être seul. Il y a Isabelle qui va me donner un petit coup de main parce qu'elle va pitcher des affaires de temps en temps. En septembre, surveillez la sortie chez Québec Livre de mon prochain ouvrage, 20e en carrière, intitulé « Il était une fois des humains et des extraterrestres ». Et j'ai vu la couverture. C'est la plus belle couverture que j'ai eue en 20 ans. Elle est absolument magnifique. Je vous rappelle également que si vous écoutez l'émission via le site web de CGMD, c'est-à-dire le www.969fm.ca, c'est sur ce même site que se trouvent tous les podcasts. J'aime ça dire ça. Il me semble. Ça fait gars de moto qui se promène podcast. T'sais. Et donc, les podcasts des Faits maudits sont là depuis le début. Alors, vous pouvez les consulter en tout temps. Sur mon site Internet aussi, si vous allez sur le mien, à un moment donné, vous allez voir dans le coin gauche les Faits maudits. Vous allez là-dessus, vous avez tout sur les Faits maudits. Alors, vous avez toutes les émissions qui sont passées et toutes celles à venir jusqu'en mars prochain. Ça, c'est baveux. Ça, c'est baveux. Il y a beaucoup de gars de radio qui aimeraient ça avoir leur programmation faite pour l'année. T'sais. Ah, Seigneur! J'ai un excellent recherchiste qui est moi-même. Et voilà. Je vous dis ça en toute humilité.
Carole Lauzé, arrête de ricaner. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui, toi? Bon, oui, ça va bien. Moi, j'ai entendu parler de toi, mais c'est surtout Jean Morissette, mon chroniqueur. Nous étions en route pour Montréal. On s'en allait pour une conférence que j'allais donner à l'Association québécoise d'ufologie, puis recevoir un petit prix, puis tout ça. Je l'ai tout tapé. Je suis juste pas capable de la mettre ensemble pour la présenter à l'émission. Alors, je sais pas. Moi, je vais avoir besoin d'aide, là. Mais, parce que la technique et moi, disons que le mariage est rompu depuis... j'ai 67 ans, à peu près ça. Ça marche pas. J'ai bien de la misère. Ma page Facebook est ouverte. La semaine passée, j'étais pas capable. Là, je l'ai. Au moins, je l'ai. Elle est ici. Alors, si vous voulez réagir à la page Facebook, c'est Les Faits Maudits. Alors, vous allez dessus, puis vous pouvez questionner, faire des commentaires, et ainsi de suite, sur cette page-là. Pas l'autre page, c'est vraiment la page Les Faits Maudits. Alors, Carole, c'est ça. Alors, il me dit, on roulait, puis il me dit, tu connais Carole Lauzé? J'ai dit, oui. J'ai dit, c'est ring a bell, tu sais. Il dit, parce que, il dit, il faut que tu l'aies à ton émission. Bon. J'étais censée monter avec vous autres en plus cette journée-là. T'es-tu sérieux? Oui, j'ai pas pu, là. Mais j'étais censée faire la route avec vous à Montréal et aller voir, assister à ton... Arrête donc, toi. Recevage. Mon recevage, oui. Mon recevage de trophée. C'est sûr. Mais en tout cas, alors là, j'ai trouvé, OK, d'accord. Alors, je t'ai appelé ou je t'ai écrit, je sais pas quoi, puis on s'est booké ça. Puis après ça, on s'est vu. On s'est vu par synchronicité chez Mario Grenier. Mm-hmm. Comment ça s'appelle, cette affaire-là? Retour juste pour le fun. Ah, c'est ça. Et ça s'est fait ça au 109, 100,9. 100,9. 100,9. Ça a été super le fun. On a passé 2 heures. Moi, j'ai passé 2 heures au total. Puis, t'es venu nous rejoindre là-dessus. T'as embarqué dans... Non, c'était bien. Mais Mario, il est le fun pour ça. Oh oui. Parce que c'est pas le genre de gars qui va écœurer, là. Tu sais, c'est pas son style. Qui me traitait de bizarre, là. Mais non, mais c'est correct. Non, mais on l'est. Je veux dire, on l'est. Et Carole, réveille. Oui. Non, on l'est bizarre. Je suis pas sûre si on est bizarre. Ah, oui, on est bizarre. On est bizarre si tu regardes... Si on se compare aux gens... Au troupeau. Qui s'intéressent pas à ça du tout, qui n'ont aucun intérêt dans ça, oui, on est bizarre, tu sais, parce que finalement, tu sais, je regardais les gens qui s'interrogent sur... C'est sûr, moi, j'ai une crowd FB, comme on dit, tu sais, Facebook, j'ai du monde, ça va. J'ai même des fans, tu sais, c'est correct, ça, tu sais... Il faut, ça nous en prend, parce que sinon, ce qu'on dit, puis ce qu'on essaie de véhiculer comme concept, s'il y a personne qui écoute, là, tout se met à se coucher, là. Ben, c'est bon, ça. faut que ça roule, cette affaire-là, tu sais. Pas tomber non plus dans le raélisme, tu sais, c'est pas le réalisme, mais le raélisme, ça, c'est une autre histoire, style témoin de Jéhovah, là, comme je vois à TV, là. C'est pas ça, c'est pas ce que je veux dire, mais il faut quand même qu'il y ait une circulation d'informations, tu sais. Alors, c'est sûr que on pousse un peu, puis c'est là qu'on a de l'air bizarre, tu sais. Moi, je me suis fait dire que j'étais tellement pété que je ne remettrais plus jamais les pieds dans une station de radio. Mais pourtant, tu regardes ça, là, je ne sais pas pourquoi que les gens nous qualifient justement de bizarres, parce que justement, on ne fait pas ce qu'eux font. C'est pas du standard, mais par contre, on essaie de faire comprendre ou faire connaître certains phénomènes à certaines personnes. Carole, ça marche pas de même. Ouais, mais... Il s'agit que tu commences à parler un peu de ça, et c'est fait tout de suite, là. Il y a du monde qui décroche, qui dit, elle va parler de quoi? D'OVNI, moi, elle est folle. Puis c'est fini. Justement. C'est fini, ton case close. Il n'y a pas de jugement de fait. Il n'y a même pas une analyse de fait. C'est case close. Elle est folle. C'est justement. C'est comme quand je prends des témoignages. Le témoin en question passe pour un fou. Ben oui. Et parce que moi, je l'écoute, je suis aussi folle. Bon. Ben, c'est ça que je trouve ça pas normal que les gens puissent penser ça. C'est ça. Là, ce qu'on va faire aujourd'hui, on va te découvrir. Fait qu'on va faire comme si personne te connaissait. Mm-hmm. On va faire comme si t'arrives out of the blue, tu sais. Sors du garde-robe. Un coming out que tu ferais, mettons. Tu sais, t'es secrétaire à l'Assemblée nationale, puis là, tu dis « Je crois aux ovnis! » Tu sais, puis là, c'est fini, t'es fait à l'os. Fait que là, tu pleures parce que tu as perdu ta job. Puis là, t'es rendu ici.
Non, mais blague à part, on va te découvrir. Je vais aussi te découvrir en même temps. Alors d'abord, première des choses, Carole, t'es né où, toi? Tu sors d'où, toi? Moi, je viens de Sainte-Croix-de-Binière. Sainte-Croix-de-Binière. C'est-tu ça, vers Saint-Antoine, ça? C'est juste le village après, à partir de Québec. Là. C'est bon, ça. Je vais souvent être à Saint-Antoine, mon frère déménage là. Alors, Sainte-Croix-de-Binière, ça, c'est juste après Saint-Antoine de Tilly. C'est à 132. C'est à 10 minutes de là. Oui. J'ai eu un gros cas, un gros dossier là, qui s'est produit. Je suis allé faire une enquête avec... Où, à Saint-Antoine ou à Sainte-Croix? Hein? Pas Saint-Antoine. Mais je pense que c'est à Sainte-Croix. Je pense que c'est là. Oui, c'est là. Non, c'est là qu'il reste. Je sais plus. C'est pas grave. C'est dans mes enquêtes, là. C'est dans mes enquêtes. Bon. Et celle de Marc Lisotte. Donc, Sainte-Croix-de-Binière, tout ça, et t'es né là, et t'as émigré... Immigré. Oui, c'est ça, parce qu'il n'y a pas d'électricité, eux autres. Non, puis c'est les écureuils qui nous fournissent l'eau. C'est ça. C'est ça. Fait que t'as atterri à Québec. Non, j'ai atterri à Québec une dizaine d'années, mais je suis retournée à Sainte-Croix. OK. Donc, puis là, je suis vraiment, vraiment mieux où ce que je suis là. Je suis vraiment dans mon petit coin. Ça, c'est un micro. On tape pas dessus, t'as rien ça, fait. Je viens de voir. Ouais, c'est pas gesticule tout le temps. Oui, je sais, j'en ai eu ici, puis il ne faut pas taper sur la table non plus. Oui, c'est ça. C'est pour ça que j'ai les deux bras. Oui, il y a une Marie-Hugo Laberge chez eux qui se mord les doigts encore. J'ai assez crié après, parce qu'elle n'arrêtait pas de taper dessus. Alors donc, tu es né là-bas. Qu'est-ce qui t'a amené à t'intéresser, à t'intéresser ou à te plonger, et quand c'est arrivé, et pourquoi c'est arrivé, à t'intéresser à ce qui est paranormal, métaphysique, ufologie, ces choses-là. Qu'est-ce qui t'a amené vers ça? Parce que, tu sais, comme moi, c'est arrivé à 16 ans, tu sais, bon. Alors, toi, c'est arrivé quand, et comment, et pourquoi? Tu sais, moi, je raconterai pas mes histoires, ça fait 100 000 fois. Mais là, c'est la tienne que je veux entendre. Bien, je te dirais commencer vers l'âge de 4 ans. Oui, c'est vrai que ça commence encore plus tôt des fois. Ça. Ouais. Moi, à 4 ans, mon frère me trouvait inerte, sans vie, dans le fond de mon bain, avec l'écume blanche, etc., etc. Et il s'est penché sur moi, puis il crie. Ben, moi, je sais. Excuse-moi, mais étais-tu en dessous de l'eau? Oui. Sous l'eau? Oui, j'étais dans le fond de l'eau. Je suis tombée. Tu étais en train de te noyer, là. Oui, j'étais vraiment plus là, pantoute. OK. Et mon frère a crié à ma mère, qui, elle, a crié à mon père de venir me chercher, sortir de là. Mon père m'a fait la réanimation. Je me plaise à dire que ma mère m'a donné la vie et mon père me l'a redonnée. Oui. Parce que c'est vraiment le cas. OK. J'ai été 2 jours après ça à être sous surveillance. Ben là, je comprends. Ouais. Mais à partir de là, je te dirais que... Savent-tu combien de temps tu es allé sous l'eau? Non, ils ne savent pas. Ils savent pas. Parce que tu t'es cogné, c'est ça? J'en ai aucune idée. Je m'en souviens pas en tout. Puis ils te l'ont pas dit, les autres non plus. Mais ils savent pas. Parce qu'ils m'ont retrouvé comme ça. Ils n'ont pas vu le geste qui s'est produit. Toi, évidemment, tu n'as pas de souvenir de ça. Oui, un peu. Okay. C'est ça qui me fait freaker un peu, là, c'est de voir... je me revois au pied du lit, tu sais, dans le sens inverse du lit, sur le côté, dans le fond. Et je revois mon père en train de me... Ah, OK. Je me suis ouvert les yeux. Je vois ma mère sur le coin de la porte de chambre qui pleure, mon frère à côté, puis Sienne tout après son tablier, là, et mon autre sœur Chantal. Puis à quel âge ton frère? Mon frère, il est 2 ans plus que moi. Et Chantal, ma sœur Chantal, elle a 2 ans de moins que moi. OK. Mais je les revois. J'y revois encore cette image-là, puis pouf, je repère la carte. Mais j'ai ces images-là dans ma tête. D'accord. C'est assez spécial. Mais après tous ces événements-là, j'ai été... je te dirais que j'étais une personne pas mal lunatique dans ma tendre enfance. Qu'est-ce que tu appelles lunatique? J'étais comme très pensive, pas là. Des fois, je partais. Tu sais, t'es assis, t'écoutes la télé ou t'es à l'école ou peu importe. T'es à l'école, t'es en train d'expliquer des choses au tableau. T'es pas là. Moi, je prenais mon stylo puis je faisais comme si c'était un sous-marin, tu sais. Aussi. L'imagination, hein. Tu sais comment ça s'appelle, là, 22 000 pieds sous les mers, là, je sais pas quoi, là. Il y avait une émission. 2000 pieds, je sais même, en tout cas, 20 000 lieues sous les mers, puis c'était Jules Verne, ça, mais ils faisaient une série à la télévision, là, on le voyait, là. Alors moi, là, je le mets assis sous-marin, là, puis là, j'étais là, puis je faisais aller mon stylo comme ça, puis je recevais des brosses puis des effaces par la tête. Pour hey, tu vas rire, j'ai joué à ça, mais tu savais quoi? Tu sais, les trucs électriques, là, les compteurs d'électricité dehors, je m'amusais, puis je me disais...
avec ça. Ah, comme si c'était un contrôle quelconque. Oui, c'est ça, Ah, exact. ben, J'étais-tu vraiment... T'es bizarre. ouais. Franchement, t'es bizarre. On a la preuve. Là, comme toi, avec ton crayon. Là, t'es pas ben mieux. Alors, ça, OK. Alors, lunatique, oui, je comprends ce que c'est. Autrement dit, on est ici pour une autre raison, puis on verra ça plus tard. Pour le moment, ça ne nous intéresse pas. C'est ça, exactement. Ouais, c'est ça. Moi, c'est comme ça que rétroactivement, c'est comme ça que je vois ça. Je suis pas venu sur la Terre m'occuper de vos impôts, puis de vos bébelles, puis de vos ci, puis de vos ça, puis vos routes, puis vos écoles, puis ainsi de suite. Ça m'intéresse pas, puis je ferai rien là-dedans. Quand je serai prêt à prendre ma mission, je le ferai. En attendant, faites-moi pas chier, puis laissez-moi jouer. Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est ce que j'ai fait jusqu'à 16 ans. J'ai doublé 3 fois. C'est pas pour rien. Puis c'est pas parce que je suis un cave. Tu sais, je veux dire, j'ai un QI assez élevé, merci pour ça. Mais reste que c'est pas ça, le problème. Ça m'intéressait pas. Ben, c'est ça. Ça m'intéresse pas. C'est tout. Puis arrêtez d'essayer de me convaincre que c'est intéressant, ça l'est pas. Sais-tu, le plus drôle, c'est que 6e année, c'est là que j'avais une professeure qui s'appelait, je m'en souviens pas, Yolande. Je l'adorais. Elle dessinait, puis je la voyais faire des maisons, puis des personnages. Moi, je tripais de l'avoir faire. Tu es en table parce que moi, Marie-Hugo Liberger. Oui, voilà, okay. C'est ça. Oui, vas-y. J'étais en train de... Je l'observais dessiner, puis elle me montrait comment faire. Bien, ça a fait en sorte que je suis devenue une artiste après. Okay. Parce que je fais ça aussi dans la vie. Je suis artiste peintre. OK. Non, c'est ça, je te dis, on va te découvrir au fur et à mesure. Là. On ne te connaît pas, on ne sait pas ce que tu fais. Là, on apprend ça au fur et à mesure. Alors, tu as eu donc comme une vocation artistique vers la 6e année. Moi, 6e année, c'est quoi ça? C'est 6e année? 12 ans. 12 ans, OK, tu as 12 ans. OK, ça va. Et là, tranquillement, ça continue, cette vie-là. Là. C'est ça, le dessin, etc., etc. Mais j'ai toujours eu un petit penchant à regarder le ciel. J'étais tout le temps la tête à observer le ciel. Je voyais des lumières, des points verts vraiment lumineux qui se promènent de gauche à droite rapidement et qui partent vers le nord. Ça, j'ai vu ça, j'avais à peu près 13 ans. Ça, c'est pas normal. Ben non, c'est pas normal. Mais ça a commencé ça vers 12-13 ans, à observer vraiment, là, puis... mais j'ai tout le temps aimé ça, regarder. Mais on devait te dire, c'est des étoiles, c'est ci, c'est ça. Puis, sauf qu'une étoile n'est pas verte pour commencer, puis elle ne grouille pas de gauche à droite pour partir de même non plus. Non. Puis mon frère Sylvain, il m'a inspiré avec aussi à faire de l'astronomie, regarder les étoiles, les plans, savoir quelle étoile était où. Donc j'ai grandi un peu avec ça jusqu'à, je te dirais... jusqu'à temps que je parte de Sainte-Croix pour m'en aller habiter en ville. Là, ça a changé un peu. J'ai eu une toute autre sorte de vie qui est normale. Travail, etc. C'est ça. Je sais très bien de quoi tu parles parce que je l'ai vécu ça aussi. Là. On vit une période normale. C'est une vraie, là, où personne nous écœure avec ça. Là, puis on fait des sous, puis on se marie, ou on fait ci, ou on fait ça. On vit normalement, un peu comme pour asseoir notre présence. Là. Et c'est ça que tu as fait. Alors, toi, c'est ça. As-tu des enfants? Es-tu marié? Oui, j'ai 2 enfants. OK. J'ai un conjoint. OK. Mais avant... J'ai eu un autre conjoint qui est décédé en 2005. OK. Il s'est passé des trucs aussi après son décès et même avant. Ouais. Je te le conterai plus tard. Ça. Oui, pas de Mais si je me fie à peu près au temps, vers 18 ans, j'étais partie à Québec, travailler à Québec. Je revenais les fins de semaine, de temps en temps, chez mes parents. On vient tout le temps chercher le petit biberon chez maman puis papa. On vient faire laver notre linge aussi. C'est ça en plus. C'est ça, puis on vient fouiller dans l'épicerie. Oui. C'est ça. Fait qu'un soir, il y a un lieu à Sainte-Croix qui est assez particulier. On va me dérimer un peu. Il y a un lieu particulier sur le bord de l'eau. D'ailleurs, c'est des spots où il y a beaucoup d'observations. Et on m'avait dit, il y avait une quinzaine de personnes qui disaient avoir vu des êtres de 7 pieds avec les yeux rouges, etc. Moi, là, brave. Ah, où ça? À Sainte-Croix. Hein? Étrange. Oui, c'est assez spécial. Non, c'est parce que mon dossier, moi, c'est un géant comme ça aussi. Donc. Ouais. Mais là, nous autres, j'étais assez brave. Je m'étais dit avec mon conjoint à l'époque et un de mes cousins, on s'est dit, on va aller enquêter. Ce fut ma première enquête. OK. Parce que toi, dans la vie, c'est ça que tu fais. Toi, tu fais des enquêtes. Un peu. Je fais d'autres choses que ça, là, mais oui, un peu. Dans les temps libres, mettons. T'en as fait, c'est ça? Oui. OK.
Ben, on ne peut pas faire ça autrement que d'un temps libre parce que ça nous prend... Ah ben non, ben c'est ça, il n'y a personne qui vit de ça. Là. C'est ça, justement, avec nos super bénévolats. Oui. Mais c'est ça, ça a été ma première enquête. Mais suite à celle-là, j'ai été 10 ans sans plus rien fouiner dans le domaine parce que j'ai eu vraiment la chienne. OK, qu'est-ce qui est arrivé? Je n'ai pas vu l'être de 7 pieds de haut aux yeux rouges. Qu'est-ce qui est arrivé? On était allé faire une enquête un soir. Un des propriétaires des terrains où est-ce que ça avait été vu. Toujours à Sainte-Croix. Ou toujours à Sainte-Croix. Puis ça donnait bien. On était à la pleine lune, imagine-toi donc. Décris donc les lieux. La chute. Il y a une chute en bas de la côte. Ouais. Et ça s'est passé dans un lieu tout près, sans vouloir nommer la place directement, mais maintenant, si tu passes dans le coin, je te le montrerai. Mais dans cet endroit-là, il y a une quinzaine de personnes. C'était sur le party. Je peux bien croire que les gens peuvent halluciner, mais une hallucination on de n'hallucine 15, pas parce qu'on est sur le party, on va régler ça. Là. Non, c'est ça. Bon. Mais sont une quinzaine de personnes à voir ça. Puis là, on s'est dit, crème, on va aller voir c'est quoi, de quoi ils parlent. Ouais. Fait qu'ils ont un soir, on est arrivé là. C'est la pleine lune et un vendredi 13 en plus. On l'a choisi ce soir-là. On s'installe dans la cour, puis il me dit, Garneau, on va aller fouiller dans le bois, dans le cap, pour voir si on ne trouverait pas des traces quelconques. OK. Puis il dit, Carole, toi, reste dans la cour, puis surveille. Mais surveiller dans le sens que tu dis qu'il y avait comme des rumeurs d'être grand sépi. Est-ce que tu as des descriptions plus précises que ça? On m'a dit juste que c'était un ombre noire. C'était comme sous une forme d'ombre noire avec les yeux rouges, mais sans... Puis ça enjambait les arbres. Alors, c'est très grand, là. Oui, c'est très grand. Sauf que je n'ai pas vu ça. Non, d'accord, mais c'est bizarre, parce que j'ai un dossier, moi, en tout cas, ça ressemble à ça, puis c'est dans ce coin-là. Et j'ai vu pire, je pense, je dirais. C'est pire que ça. En tout cas, c'est plus fréquent. Puis elle est venue ici, Joël est venue ici. Oui. Elle est venue ici en parler de ça sur l'émission. Oui, j'ai écouté. Bon, ben c'est ça, c'est là. C'est dans ce coin-là. Là. C'était, je sais pas si elle, c'était... non, c'était pas tout à fait dans la même... non? Dans le coin, il me semble, c'est pas dans le coin de Saint-Antoine ou Saint-Nicolas? Non, pas du tout. Pas Saint-Nicolas, pas Saint-Antoine non plus. Ah ben, j'étais sûre que c'était ça. Non, c'est reculé par le tonnerre, comme toi. Là. C'est loin. Bref, j'étais en train de surveiller pour voir que le propriétaire ne revienne pas pour pas qu'on se fasse pogner sur son terrain. Bien sûr. Puis en même temps, je checkais pour voir si je verrais pas quelque chose. Mais à un moment donné, je me suis tournée vers le cap parce que j'étais face au fleuve. Je me tourne vers le cap et je vois une lumière blanche qui est à peu près, je dirais, à 3 pieds du sol et qui vacillait au-dessus. OK. Suite à ça, j'ai fait « Oh, là, j'ai crié au gars, venez voir. » OK. Puis les autres, ils venaient pas. Je dis « Non, ils m'entendent dessus. C'est eux autres qui font de quoi? C'est pas normal. » J'avais jamais vu une lumière aussi blanche. Un blanc avec un petit peu de doré dedans, je dirais. OK. Suite à ça, la lumière, elle a comme fermé. Tu sais, t'as une shot, là. OK. Comme ça, si tu venais d'éteindre. On and off. Ouais. C'est ça. Ensuite, la même chose s'est reproduite, mais une lumière rouge. OK. Là, ça a fait pouf. Là, je crie encore plus. Ça, c'était-tu loin, ça? De toi? C'était à peu près à, je te dirais, 30 pieds de moi. C'est proche, ça, là. Oui, c'est proche. Puis c'est pas une hallucination due à un... Il n'y a pas d'hallucination. Ben non, on c'est va arrêter clair. ça, là. Il faut être carrément malade pour être hospitalisé, grave, pour halluciner ou être sur la mescaline ou le LSD. Ben, c'est ça. Non, mais bon. je prenais pas de drogue. Non, je sais ça. J'en prends pas plus aujourd'hui. Je sais ça. Mais je suis tanné d'être obligé de le répéter, mais il y a trop de gens qui il a halluciné. Ils savent même pas de quoi ils parlent. Non, justement. Bon, c'est aussi simple que ça. Médicalement parlant, t'hallucines pas comme ça, là. Tu sais, t'es assis, puis à un moment donné, bang, t'hallucines. Voyons donc. Je sais pas si tu serais sur le LSD ou n'importe quoi. Peut-être, là. Puis encore là, les hallucinations causées par le LSD sont désorganisées. C'est des lueurs, c'est des c'est des images surfaites, là, puis ça a aucun maudit rapport avec ce dont on parle. Bon, c'est ça. Alors. Bref, les gars. Ouais, là, tu cries, t'as peur. Ben oui, j'ai peur. T'es tout seul. Je veux faire dans mes culottes, moi, là, parce que je le sais je le sens qu'il y a quelque chose et c'est intense. C'est ça, oui, tu le sens dedans. Ouais, ça, je sais ce que c'est, ça. Tu sais. Non, il faut que tu pars à la course. Et là, les gars s'en viennent, puis je dis, checkez là, puis je le pointe vers le boisé. Où, ça, là? Et là, je lui dis, là, en le pointant, mais il n'y a rien. Oh. Non, les lumières se sont éteintes juste avant qu'il arrive. C'était-tu pour toi, ça? Probablement. Mais à un moment donné, les autres s'en viennent, puis j'ai dit, vous sentez pas qu'il y a quelque chose? Ils disent, oui, on le sent.
On le sent, mais on ne peut pas voir. On ne sait pas ce que c'est, mais on le sent. Oui, les poils te redressent dans le cou. Oui, c'est ça. Ouais, Puis à un moment donné, ça a fait comme, non, je veux m'en aller. Je veux m'en aller, remontez-moi en haut, je ne veux plus rester ici. Ouais, puis... l'animal réagit. Exactement. Ouais, je me rappelle, j'ai vécu quelque chose de semblable dans la maison chez moi où je demeurais et j'étais seul et je me suis réveillé après un vol de nuit absolument terrifiant et j'entendais des pas. Tu sais, des pas dans la maison, des pas. J'entendais pas c'est pas des papas, c'est des pas, tu sais. Et je savais qu'il y avait quelqu'un, tu sais. Mais c'était pas un bandit ou quelque chose. Je savais qu'il y avait plusieurs petites affaires qui étaient carrément là, dans la place. Et quand l'animal, tu sais, parce qu'on est un animal, tu sais, quand l'animal en prend conscience de ça, c'est là que la chienne embarque. C'est l'instinct de survie. C'est l'instinct de survie. Et là, tu réalises, mais qu'est-ce qu'ils vont me faire, et ainsi de suite. J'étais déjà très fragilisé par le vol de nuit que je venais de faire. Là, j'ai eu la peur de ma vie. Moi, j'ai eu peur 2-3 fois dans ma vie, puis celle-là, là, c'en est une, ça. Ça fait longtemps de celle-là? Ah oui, ça c'est en 78, ça. Okay. Mais j'ai eu une peur, là, épouvantable. Je suis retourné me coucher, là, je voulais mourir. Mais c'est l'animal qui a fait ça, parce que quand je me suis levé, puis j'ai entendu les pas, je savais je me doutais bien qui était là, ou qu'est-ce qui était là. J'aurais dû ouvrir la porte puis leur dire, venez vous prendre un café, tu sais. Mais ça, c'est la partie supérieure de ma personne, tu sais. Mais la partie inférieure, elle a capoté, puis c'est elle qui a pris le dessus. Un peu comme ce qui t'est arrivé, tu sais. Ouais. Exactement. Mais tu vois, les gars, ils ont rien vu. Ils sentaient une présence, mais ils n'ont rien vu. Puis à un moment donné, ils se gardent. Je dis, tu viens me reconduire. On embarque dans l'auto. Et c'est là que le fun part. Et c'est là que je pensais faire dans mes culottes, me dire, là, j'ai jamais eu peur de même. À un moment donné, je vois apparaître. Je vois de mes yeux comme je te vois. OK, attends. Moi je suis visuel, là, justement. Il faut que je vois aussi. Alors là, vous êtes dans la voiture. On est dans la voiture qui est face au fleuve, prêt à partir. Et toi, tu es assise? C'est un siège baquet dans le temps. C'est dans les années 83 que j'ai vu ça. Mais t'as quel âge, là? 52. Non, 83, t'as quel âge? J'avais 18. Ben non, c'est quoi un siège? Ah, un siège baquet? Ben oui. Ah, OK, là, je comprends. Je t'imaginais juquer sur un siège d'enfant, là, je comprenais plus. Un siège baquet. Pas un siège de poing, c'est ça. Bon, ça m'arrive des fois que je m'égare. Donc, mais t'es en avant. Oui, j'étais en avant, entre les deux gars, parce que je voulais pas m'asseoir en arrière. OK. J'avais vraiment trop peur. OK. Alors. Et là, c'est ça, à un moment donné, l'auto est prête à partir, mais les clés ne sont pas dans le contact. Ouais. C'est mon cousin qui conduit, c'est sa voiture. Il a les clés dans ses poches. Puis à un moment donné, je vois de mes yeux, comme je te vois, des êtres tout le tour du véhicule. Et eux ne les voyaient pas, puis c'est ça que je comprenais pas. C'est spectral. On appelle ça une rencontre spectrale. Ouais. C'est pourquoi moi je les vois, vous les voyez pas. C'est ça. C'est pour toi, on les sent, mais on les voit pas. C'est pour toi, ça. Et là, j'ai fait, my God, hey, wow, là. Décris-les. Là, c'est ce qu'ils m'ont dit. Décris-nous ce que tu vois. Ouais. J'ai OK, c'est pas plus grand que la fenêtre, tu sais, les poignées de porte d'auto, là. Oui. T'as la tête. Je voyais juste la tête. Ah, là, c'était pas les grands jacks, là. Non, c'est des petits. Les petits. C'est la tête arrivée à la fenêtre. Est-ce qu'ils sont en manifestation spectrale ou physique? En d'autres termes, est-ce qu'ils sont fumeux ou ils sont solides? Je les voyais solides, physiques. Ah boy, ça c'est un peu déstabilisant. Hein? Ben oui. Ce qui est le plus déstabilisant, c'est que eux les voyaient pas. Non, c'est normal. J'ai écrit un livre, rien que sur ça, moi, qui s'appelle « Révélations spectaculaires sur les faits maudits », puis je l'explique ça. Ce sont des rencontres spectrales, avec une capacité médiumnique spontanée, soit induite par eux, ou soit dont tu as bénéficié, et ça explique pourquoi il y a des gens qui voient quelque chose alors que leur voisin direct à côté ne le voit pas. Et ça s'explique très bien. Moi, j'ai aucun problème à vivre avec le fait que ces deux gars-là ne l'aient pas vu. Et que toi, tu l'as vu. Maintenant, parle-moi de ces petites affaires-là. Toi, tu n'as aucun problème avec ça. Mais certains auditeurs ne comprennent pas trop, comme pas plus que... Mais mon conjoint d'époque ne comprenait pas non plus pourquoi. Non, ben, c'est sûr qu'à l'époque, moi, quand c'est arrivé en 83, ça, bon, à l'époque, j'aurais compris. J'aurais compris ça, parce que je savais c'était quoi. J'avais pas encore mis le nom là-dessus, mais je savais qu'il était possible, et il l'est encore, il est possible pour un individu de voir des choses qui sont là, vraiment,
mais que d'autres ne voient pas. Parce que la fréquence de l'observation, son positionnement interdimensionnel, il y a toutes sortes d'explications qui relèvent quasiment de la physique quantique, là, mais vont faire que toi, pour une raison ou pour une autre, qui provient soit de l'observé ou de l'observateur, va te permettre de capter ça. Soit que tu rentres dans leur champ de vibration, ou eux s'ajustent pour toi, un des deux, mais c'est un des deux. Puis les gars à côté, eux autres sont numb, ils sont pas là, puis ils n'ont pas d'affaires là non plus. Bien, justement, ça fait partie de mon prochain livre, ça. De quoi tu parles. Sauf que j'ai une petite théorie un peu différente à la tienne. OK. Non, c'est une théorie, mais quand même très plausible. Tu me la diras. Puis on s'ostinera. C'est ça. Puis c'est ça. Puis quand je vais avoir gagné, ben, tu iras pleurer. Et... Je sais pas qui va finir en petite boule entre toi et moi. Peut-être que tu vas dire, ça a du sens, qu'est-ce qu'elle dit. Non, je sais bien. Mais là, je veux que tu me les décrives, eux autres. Là. OK. Tout ce que je voyais, c'était leur tête. À partir du cou, je dirais, il y a celui qui était sur la porte, la fenêtre de la porte arrière, parce qu'il fallait que je me tourne pour le voir. Il était là. De l'autre côté aussi, tu voyais, il y avait les deux mains sur la vitre, puis il regardait à l'intérieur du véhicule. Les mains, combien de doigts? 5 doigts, pareil, comme nous. C'est tubulaire ou osseux? Avec des boules au bout. Avec des boules, OK. On aurait dit, tu sais, comme des crapauds, là, des grenouilles. Okay. Pas trop. Ça m'a donné cette impression-là. Un peu comme des êtres amphibiens, mettons. À peu près. Ben, quelle couleur? Brun verdâtre. OK. Je dirais à peu près comme Foncé. La couleur de ta chemise. Ça aide le monde, ça. Caméra, une chemise armée. Est-ce qu'on peut montrer ma chemise? Oui, j'ai une chemise couleur kaki. Armée. Kaki armée, là, okay. c'est ça. Okay. C'était un peu comme ça, mais plus teinté brunâtre un peu plus. OK. Il y avait comme des pustules. Sur la peau? Sur la peau. Okay. J'avais l'impression, mais ils étaient hideux. Hideux à faire peur. Je trouvais bien... J'avais tout pour avoir peur, moi, te dire. Non, c'est pas beau, ça. Non, c'est pas beau, pas et la tête était-elle proportionnée au reste du corps? Un petit peu plus grosse, mais avec des petits poils. Tu sais, comment je te dirais ça? Il y a des personnages pour enfants qui ont été faits qui s'appelaient des trolls à l'époque. Des petits trolls, aujourd'hui, ils ont vendu même des petits bonhommes comme ça en caoutchouc que tu peux acheter. Là, avec des cheveux hirsutes. Des cheveux tout en l'air. Ah oui, ça me dit quelque chose. Hein. Ben, c'est un peu cette forme-là. Ça ressemblait à ça. Mais les cheveux étaient-tu longs? Tout est chiffonné en l'air. C'est pas des cheveux longs. Là, de la même couleur que le reste? Quasiment. Là. Ouais. Tu sais qu'il fait noir. Fait que les yeux? Les yeux, ça, j'ai réussi à les voir vert. Un vert avec jaune doré. J'ai traumatisé. Et lumineux ou... non. Non, OK. C'est simple. Un nez, une bouche? Oui. C'est comme une apparence humaine. OK. Sauf que vraiment. Alors, on parle pas de petits gris ici. Non, c'est pas des petits gris. OK. Alors, on parle de ce qu'on appelle... Attends, faut que ça me revienne. Ben, regarde un troll. Un troll, c'est ça. D'ailleurs, les trolls qu'on retrouve autant dans Harry Potter que dans n'importe quel... ou des gremlins, ou des... cherche le nom, bon Dieu, avec des grandes oreilles, là. Et Star Trek, puis Star Wars, je sais pas trop. Non. Il y en a un qui... non. Bon, le Jedi. Imagine le Jedi. Il y a des grandes oreilles. C'est pas grand. Tu fais là, toi, le Jedi. C'est... Ah ouais, là. Ah, tu parles de Yoda. Oui, Yoda dans le Jedi. Ah, OK, oui. Mais lui, est-ce qu'il avait des oreilles comme ça? Ben, il avait des oreilles pointues. Et celui que j'ai vu avait des oreilles pointues. Mais j'ai un dossier comme ça, moi. C'est vrai? J'en ai un, moi. Un farfadet. Ils appelaient ça des farfadets. Si on veut. Sauf que les farfadets, il y en a qui calculent que c'est fait comme les petits bonhommes du trèfle à 4 feuilles, là, ou je sais pas quoi, là. Quand ils sont petit chapeau puis tout. Oui, c'est ça, ça n'a pas de chapeau. Oui, non, mais moi, là, j'ai un dossier, moi, carré, là, que j'ai dans un de mes livres, d'un être, exactement ce que tu viens de décrire là, au bout du lit de la madame. J'ai même écrit dans le livre, j'ai dit, là, je vous présente ça, mais c'est sous toute réserve. Parce que on parle plus d'extraterrestres, là, on parle d'une créature, ce qu'on appelle des créatures de la nature, là, des élémentaux, là, ou des bon. Alors, ça c'est intéressant, ça. Ça explique pourquoi les trolls sont dans les légendes et les folklores. Ben, je pense que oui. Parce que si on prend pour acquis que ce que tu as vu est authentique, puis est vivant, est vrai, et que ça disparaît puis ça apparaît comme ça. Mettons que, OK? Partant de là,
On est en 83. Ça se peut-tu que ça existait bien avant? Ça se peut-tu que ceux qui ont vu ça en ont fait des contes et des légendes? Ben, le film des trolls. Ça se peut-tu que le film... Non, mais bien avant ça. Bien avant ça, dans les contes pour enfants du 18e puis 17e siècle. Et évidemment, Harry Potter puis les autres écrits qui font allusion à ces personnages-là sont forcément des visions qui ont été faites par des gens comme toi et qui ont rapporté ça et que c'est devenu contes et légendes parce que ceux qui les voient pas en font des contes et des légendes, alors que ceux qui les voient en font des récits et des témoignages. Tu vois-tu la nuance? Ben oui, c'est sûr. Ben, regarde, le film Les Trolls a sorti en 86. Ouais. J'ai vu ça en 83. Ça se peut, donc, je peux pas avoir été... pas inspiré, mais... ah non, ça aussi, c'est de la bullshit, ça. S'il fallait que tout ce qu'on voit vient parce qu'on... j'ai vu une baleine. T'écoutes trop les films de Cousteau. Ben justement, oui, non. Il n'existait même pas le film des trolls quand j'ai vu ça. C'est ça. Et de toute façon. Alors, un père, c'est très laid. C'est l'expression sur le visage. J'ai senti la peur. Leur peur? Oui. C'est ça qui me faisait... Juste leur peur, parce qu'ils riaient. Tout ce qu'ils faisaient, c'était rire. Ah bon? Tu sais, un petit rire machiavélique. Oui. Ils faisaient que rire. Et j'en avais à peu près... Voyais-tu les dents? Oui. Il y en avait à peu près 7 autour de du véhicule. Il y a des dentistes à l'écoute. Parle-moi des dents. Il n'était pas belle. Non? Non, pas belle. C'est comme pas... T'as pas le goût de donner un bec à ça. Là. Ah, ouais. Hein? Non. Je ne voudrais même pas voir... Alors là, il y a la voiture. T'en as un à droite en arrière. Il y en a un à côté en avant. Il y en a un à côté. Il y en a à côté, près du capot en avant, puis il y en a de l'autre côté. Mais combien de ça? Il y en avait à peu près 7. Ce que j'ai calculé vite fait, toc. Mais tu devais avoir le goût de dire au gars, veux-tu décrisser d'ici? C'est ça que je faisais. Je hurlais dans l'auto et m'emmener ces affaires-là, ça riait. Et ça s'y met à rire en cœur. Tout le monde riait. Oui, ils se nourrissent de leur peur. Ils se nourrissent de notre peur. Ben, je pense qu'eux-mêmes avaient peur parce que je te jure que quand je l'ai vu, celui qui était le côté de la fenêtre vers l'arrière, je l'ai vu pour me traumatiser parce que je voyais ses yeux. Il me regardait dans les yeux. Il ne tournait pas la tête. Il était concentré sur mon visage, mais il tournait les yeux comme ça, gauche, droite, puis il regardait en avant à voir, il va-tu bouger? Okay. Puis il continuait de rire. Mais ses yeux, il me regardait dans les yeux. C'est pour ça que je peux te dire que je me souviens de la couleur de leurs yeux. C'est des yeux d'apparence humaine, pareil. Un visage, je te dirais pas un nain, parce que ça se dit plus, là. Une personne de petite taille, qu'on dit plutôt. Mais c'est genre la genre de personne que c'est, je pourrais dire que ça ressemble le plus rapproché, c'est exactement ça, les trolls. OK, bouge pas, parce que là, il y a quelqu'un qui a envoyé sur la page Facebook une adresse Google pour nous dire où c'était. OK. Alors, c'est quelqu'un qui dit, voici l'endroit dont parle... allô? Faut que tu regardes l'écran. J'essaie de voir. OK, j'essaie de regarder sur le mien. Non. Oh, je viens de perdre. Ben oui, c'est ça. T'as pas fait ce que je t'ai dit. Non, je recommence. C'est ta faute, c'est pas rien. Ah, t'enlèves là. C'est ça? Exactement. Bon, alors sur la page Facebook, il y a quelqu'un qui a posté l'endroit approximatif où ça a été vu, ça. Bon. Là, on voit juste une partie. Oh non, je sais bien, mais je dis ça. Ben, c'est exactement ça. Ça donne un... Là, il faut que je sorte de là, je vais retourner à ma page Facebook, parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui avait de quoi dire. Puis évidemment, regarde... Oui. Mais je vais te compter la suite pendant que tu sois là. Non, c'est correct. Je voulais juste dire que je suis content parce que là, il y a du monde qui réagit sur Facebook. C'est ça que je voulais. Alors, il y a Chantal qui dit on peut écrire ici, puis ça, regardons ça, s'appelle l'osé, ça tombe-tu bien. Ensuite, il y a une Claire Veilleux qui dit alors, c'est ça que je veux, là. OK, continuez d'écrire. Oui, c'est ça, mais soit des commentaires ou des questions. Tu sais, je vais répondre à mesure. Là, donc, ils ne sont pas habillés, ils n'ont rien. Ah! Oui, c'est ça qui est curieux. Ils ont des vêtements faits comme, je te dirais, de la jute. Ça ressemblait comme de la jute. Oui, de la jute, oui. C'est comme, ça me donnait l'impression d'une veste pas de manche. Tu sais, il a fait veste pas de manche, mais en jute. Quand tu es dans un état second, c'est-à-dire le matin, quand tu te réveilles, ou le soir, quand tu es sur le point de t'endormir, il est possible. C'est ça que je dis dans le bouquin, là, Révélation spectaculaire, là, sur les rencontres spectrales.
c'est souvent là qu'à un moment donné, tu vas voir soit ton père qui apparaît, qui est décédé, ou soit un conjoint, ou ainsi de suite. Ça va se faire la nuit aussi, en vol de nuit, comme moi je l'appelle. Et ça, c'est des choses qui arrivent. Mais là, tu es complètement éveillé. Bien sûr. Tu es réveillé, là. Tu reviens d'être allé te promener dans ce secteur-là pour rencontrer les gens. Il y avait un party, on s'en souvient. Mais toi, t'es pas saoul, là. Je veux dire, t'es pas allé là pour ça. Mais non, parce que quand je suis allé, il y avait personne, là. C'est ça. C'était pas le temps du party, là. C'est arrivé il y a quelques semaines auparavant. OK. Alors là, tu t'en vas là et tu vois ces lumières-là, la blanche, après ça, la rouge. Et là, tu t'appelles les gars qui sont avec toi. Vous êtes 3 au total. Vous montez à bord de l'automobile parce que tu veux t'en aller, parce que tu as peur. Bon, ça y est, j'ai tout cogné. Et c'est pas moi, c'est pas moi. Et le micro et la table. On s'excuse. Et là, tu embarques dans la voiture. Et là, tu vois ces créatures. Tu n'en as pas vu une, tu en as vu 7. Tu sais. Moi, je te crois. Non seulement je te crois 100 000 à l'heure, mais c'est logique. Ça se tient. Et je le répète, pourquoi je dis ça? Parce que toutes ces bébites, l'argument que pourraient donner les gens en écoutant ça, voyons donc, c'est des affaires qu'il y a dans les contes de fées, c'est des affaires qu'il y a dans les films d'horreur ou des trucs du genre, ou justement Harry Potter, puis ainsi de suite. Et ce qu'on oublie, là, puis moi, là, c'est là-dessus, je me bats. Ces affaires-là dont vous parlez, là, c'est dans les contes et ainsi de suite. Il y a du monde qui ont écrit ça. Où ils ont pris ça, eux autres? L'inspiration, hein? Demandez-vous donc où ils ont pris ça. Ils vont vous dire, ils ont créé ça. Non, ils n'ont pas créé ça. Ils ne peuvent pas avoir créé quelque chose que j'ai vu. Tu peux pas créer que tu n'as jamais vu. C'est ça. C'est ça. Ils ont pas créé. Ils l'ont vu. Ou d'autres l'ont vu, leur ont raconté. C'est le cas en Irlande, l'histoire des fées. Et c'est comme en Écosse et ailleurs, puis dans la vieille Europe, les trolls et ces choses-là. T'sais. Moi, j'ai vu des choses comme ça aussi, mais plus petites, très, très petites. On parle d'à peu près 7-8 pouces de haut, et puis il n'y en avait pas 7, il devait y en avoir à peu près 100, 150, 200. T'sais. Il était direct devant moi. J'étais réveillé, là. Alors, j'ai vu ça, moi. Je suis pas fou. Non, j'ai vu ça je ne l'ai pas inventé. T'sais. Alors... mais les gens qui n'ont jamais vu ça, ils capotent ou ils disent « Elle est folle, la Carole, ou Caso. » Mais lui, ça fait longtemps qu'on le sait. Mais elle, on ne la connaît pas, mais là, on apprend à connaître, puis ça ne s'améliore pas. Franchement, là, elle est folle. Mais si tu étais folle, d'abord, premièrement, tu ne seras pas ici. Puis deuxièmement, tu ne serais pas fonctionnel. Les gens qui vivent ça, les gens qui sont assez... fuckés dans leur tête pour vivre ça, ils peuvent pas, ils fonctionnent pas, là. Ils ont un problème. Ben oui, c'est sûr. Ils ont un problème, puis ça paraît. Ça paraît. Moi, j'ai étudié avec des psychiatres pour comprendre ça, pas les soigner. De toute façon, c'est facile, tu leur donnes des pilules, puis c'est réglé. Mais ces psychiatres-là m'ont quand même aidé à comprendre qu'est-ce qui se passait dans la tête de ces gens-là. Et leur comportement est affecté par leur maladie, tu sais. Mais toi, moi, puis les gens qui viennent ici ne sont pas affectés par aucune... leur comportement est tout à fait naturel, sain et normal. Alors, quand tu es naturel, sain et normal, et que tu vois des choses, il est temps d'arrêter de te traiter de fou. T'es as vu, ça existe. Point final. Exact. Mais d'où ça vient? Qu'est-ce que ça veut? Ça, c'est une autre histoire à laquelle on ne peut pas répondre. C'est pas parce qu'on les a vus qu'on a toutes les explications. On ne sait pas d'où ça vient. Sais-tu quand ils m'ont cru, les gars, avec qui j'étais? Et parce qu'au début, ils croyaient plus ou moins, là. Mis à part il y a quelqu'un qui n'a pas l'air à réaliser qu'il y a une émission de radio ici, là. Je ne sais pas c'est qui, ça. Venons voir ça, Isabelle. Oui, alors tu disais? J'étais en train de... Quand ils m'ont demandé de dire... de les décrire, mais de dire où est-ce qu'ils étaient. Mais justement, en même temps, j'en vois un qui s'apprête à embarquer sur le capot en avant, et je le dis. Il y en a un qui embarque, là. Où ça? Puis là, je lui dis, il est là, là. Comme je le dis, je dis, il saute. En disant ça, poc, poc. Le hood a fait poc, poc. Renfonce, ressort. Non. Et là, ils ont fait comme, wow, OK, là, on te croit.
Tu me croyais pas avant ou quoi? Oui, je te croyais parce qu'on le sent. Mais de là à voir, et là, tu le vois. Non, je toi. sais, quand t'es petit, des fois, on embarque sur l'auto à peu près, là, puis whoop, ça fait ploc. C'est ça. Quand on s'enlève, ça refait ploc, parce que ça reprend sa place. C'est pas assez pour poquer le char, comme on dit, mais assez pour le faire enfoncer, puis la tôle reprend sa place. Mais ça, les gars l'ont vu. Oh, qu'on n'a pas dû aimer ça. Non, ils n'ont pas aimé ça. Et c'est là que mon cousin a pris ses clés d'auto dans ses poches. Et comme dans tout bon film d'horreur, il échappe les clés dans le fond du char. Ah. Là, tu fais comme tabarnak. Oui, c'est ça. Là, dépêche. Cherche dans le fond, puis essaye de prendre. Crier un coup, toi, je capotais. Un coup qu'il l'a dans les mains, il cherche la clé, laquelle est bonne. Le temps qu'il rentre dans le contact, et là, c'est à temps, là. Tu clenches, puis on s'en va d'ici. Il était encore sur le hood? Oui, il était encore sur le hood. Et là, c'est pas juste là que ça... C'est comme si ça s'était accroché à nous. Pendant... Attends. Il est 10h45, on est dû pour une pause. Okay. On revient. OK. CJMD 96.9 Lévis. Encensée par la critique, Samuel, la gagnante de la dernière édition du Festival international de la chanson de Granby, nous présente son premier album. Les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. Samuel, les filles sages vont au paradis, les autres vont où elles veulent. En vente maintenant. Bonjour, ici Noé Talbot, en direct de Lévis. Moi, on dit que j'aime ça venir à Lévis. Il y a plein de choses à faire. Comme passer par Lévis pour aller à Québec. Mon dernier extrême Matane. J'ai failli l'appeler Québec-Lévis, mais là, je me suis dit que le monde de Montmagny serait jaloux. Il était pas question que je l'appelle Montmagny. Fait que je l'ai appelé Matane. Vous écoutez Noé Talbot sur les ondes de CJMD. Il resterait qui sur le quai, sûrement pas Dieu. L'émission Au fil du temps est un temps d'arrêt avec différents invités pour nous permettre de mieux comprendre le monde qui nous entoure. En toute intimité, ils se confient. Avec André Baudouin, Florence Garneau et Isabelle Tremblay. Prêtez-nous votre oreille. Anecdotes et humour font partie de tout un menu. L'émission Au fil du temps, le samedi de 16 à 18h à CJMD, la radio de Lévis. Ce message s'adresse aux entrepreneurs de la région. Nous avons des locaux et des espaces commerciaux à louer, situés à la tête des ponts à Sainte-Foy. Emplacement idéal pour entrepreneurs. Porte de garage et stationnement pour chaque local. Salle de bain également. Superficie de 450 pieds carrés à 2500 pieds carrés disponibles avec système de caméras de surveillance. Aussi, des stationnements ou espaces d'entreposage extérieur de 200 pieds carrés jusqu'à 15 000 pieds carrés disponibles dès maintenant. Intéressés? Manifestez-vous. Pour information, appelez au 88 552 0565. 88 552 0565. 88 552 0565. Il y a une coopérative culturelle en démarrage à Lévis qui s'appelle Les Trois Quarts. Elle travaille actuellement à l'organisation du Festival interactif de cinéma de Lévis, le FICL, qui aura lieu le 26 août prochain. C'est une journée d'activités en lien avec le cinéma. Il y aura des projections de films, des activités familiales interactives et des conférences avec des professionnels. Pour rester à l'affût des développements au courant des prochains mois, vous pouvez visiter leur site web au www.ficlfest.com et vous pouvez également liker leur page Facebook, le Festival interactif de cinéma de Lévis, FICL. C'est un rendez-vous. CJMD. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Les propos tenus lors de cette émission relèvent de croyances et d'opinions personnelles. Vous en êtes les seuls juges. OK, alors au fait maudit, j'accueille Carole Lauzé. Elle est avec moi jusqu'à midi. C'est les faits maudits avec des invités qui ont des choses à raconter, puis qui ont de la substance, puis qui ont de la matière. Puis on essaie aussi d'atteindre une certaine profondeur dans l'explication, ce qu'on va faire avec le temps. Là, on va avancer. On va passer au travers des faits de ton observation, qui est absolument magnifique. C'est superbe.
Isabelle, donne-nous donc les numéros de téléphone s'il y a des gens qui veulent réagir ou poser des questions. On peut, alors, c'est ça. Donne-nous donc ça. Si vous voulez réagir, le numéro local est le 418-903-5969 et le sans frais est le 1-844-903-5969. C'est ça, et c'est sans frais. C'est ça qui est important de mentionner. Et sur la page Facebook, Les Faits Maudits, si vous avez des commentaires ou des questions, et nous, on met... je vais répondre à mesure que je vais les voir s'accumuler. Bon. Alors là, t'es à cet endroit-là, Sainte-Croix-de-Lotbinière, isolé. C'est le soir. Il est à peu près quelle heure? 20 heures. Il est 20 heures. On est... Quelle date? De quelle saison? C'est à l'automne. Donc, c'est un vendredi soir. Alors, il fait noir. Oh, il fait noir. Il fait noir. Et tu es avec deux garçons, ton cousin, et tu t'en vas voir s'il n'y aurait pas, je sais pas, quelque chose à voir suite à des rumeurs de créatures exact. qui ont été observées là-bas. Et c'est là que tu vois, à mon avis, en rencontre spectrale, c'est-à-dire... T'es la seule à le voir, un phénomène où tu vois des petits êtres qui ressemblent à des trolls, à des... je sais qu'il y a un autre nom que troll, mais en tout cas, peu importe. Et moi, au départ, je pensais que c'était ça, des djinns. Je pensais que c'était des djinns. Parce que je m'étais fait dire, ça doit être des djinns parce qu'il y a telle personne... Mais des djinns, ça, c'est une culture arabe. Justement. C'est une culture arabe. Il y a une Rosemary, je ne sais plus qui, elle a écrit un livre, elle est aux États-Unis. Elle était non, mais djinn, ça veut dire démon. Oui, c'est ça. C'est ça, je veux dire. C'est ça, mais c'est ça qu'on me disait, puis je voyais, bon, Dieu, il me semble qu'il manque un morceau. Ben, il manque pas de morceau. Si une femme très catholique qui est accrochée après son chapelet 3 fois par jour, et qu'elle avait vu ça, elle n'aurait pas dit des trolls, elle aurait dit des diables, des démons. Peut-être. Ben oui, c'est la culture de l'individu détermine la nomenclature. Ben oui, c'est aussi simple que ça. Alors, si tu es croyant en Jésus, puis tu vois un être magnifique apparaître, tu as vu Jésus. Mais si tu es aux Indes, ben, tu as vu Bouddha. Et ainsi de suite. Ben moi, sauf que ce que j'ai vu... Si tu es à Lourdes, tu as vu la Sainte Vierge. Sauf que ce que j'ai vu, je n'avais jamais vu ça de ma vie, nulle part avant. Non, mais tu n'as pas donné de nom non plus. Non plus, parce que je savais pas c'était quoi. C'est ça. Aujourd'hui, tu donnes un nom. Parce que tu dis, hey, ça ressemble à ce que j'ai vu. C'est ça. C'est des trolls et ainsi de suite. C'est bon. Ben, j'en parle dans mon livre, mais je nomme des djinns. Parce que, et je donne j'explique comment ce qu'il était fait, puis je donne des comparaisons avec, justement, comme dans Harry Potter ou des choses comme ça. C'est un peu comme ça. Voilà. Mais sauf que... Alors là, on est rendu au point où toi, tu les vois, vous êtes tous les trois dans la voiture et à un moment donné, il y en a plusieurs, il y en a 7 autour de la voiture. Il y en a un qui grimpe sur le hood en avant et ça fait du bruit et ça laisse une trace dans le métal. Ça fait ploc, ploc. On sait quand j'ai dû embarquer sur le hood de mon char, les regretter, là. C'est relativement fragile, ça. Mm-hmm. Alors là, les gars ont vu ça, parce qu'ils étaient la seule à les voir. C'est ça. Des êtres verts, brun-vert, avec des oreilles pointues. Le lutin parfait, là. Tu sais, le lutin pas fin, là. Tu sais, un vrai laidron. C'est ça. Un laidron, exact. Et là, il embarque, puis petit, à part ça, avec 4 pieds top, là. Je dirais même 3 pieds, pas plus. Bon, 3 pieds, pas plus, pour se rendre à la poignée de porte, là. C'est ça. Assez pour que je vois la face dans juste la assez, fenêtre. c'est ça. Alors là, cet être-là, il y en a un qui embarque sur le hood, tu sais. Là, c'est clair, lui, il veut venir se parker carré dans la vitre d'en avant pour vous regarder, tu sais. Exactement ça. C'est ça qu'il veut faire. Mais là, tu réussis à convaincre ton cousin de sacrer ton corps de loup, les dents serrées. Lui, les clés tombent à terre, il les ramasse, puis finalement, là, qu'est-ce qui arrive? Quand il réussit à partir. On fait une pause et on... Ah non, on l'a fait. OK, vas-y. Va-tu à finir, cette histoire-là? Baptême, ça. C'est comme quand il a réussi à partir l'auto, ça s'est appelé « Ah ouais, on se crame ». Parce qu'on était stationnés face prêt à partir. Le devant prêt à partir. On a monté la côte du bateau, et ces êtres-là ont resté accrochés au véhicule. C'est ça qui était fait bizarre. On dirait qu'ils étaient comme collés à l'auto, qui nous regardaient, puis ça continuait. Mais là, je les entendais plus rire, là, mais c'était mais ils restaient là jusqu'à un moment donné, à un certain point X.
c'est là que aussi que ça fait... remarque que toute l'histoire est bizarre depuis le début, là. Mais là, ça a été l'autre côté bizarre, c'est que je les ai vus se dépixeler devant mes yeux. OK. À partir des pieds jusqu'à la tête. J'ai vu dépixeler comme s'il était siphonné par une grosse balayeuse. Essaye d'imager. Non, là, je sais très bien ce que tu veux dire. Ouais. J'avais jamais vu une image. Mon Dieu, il n'y avait même pas assez de... Ça n'existait même pas dans les films, ça. Non, j'ai un dossier comme ça, moi, où j'ai 3 personnages qui sont sifflés par en dedans et disparaissent dans une boule rouge dans le mur. Tu sais, ils sont là, puis là, à un moment donné, c'est comme s'ils se dépixelisaient, comme tu dis. Un peu, il y a des cartoons, à un moment donné, qu'on voit ça, là, tu sais, et puis il disparaît, tu sais, et dans le mur, tu sais, une boule rouge, là, tu sais. Alors, et ce qui est intéressant dans ton affaire, c'est qu'ils ont une masse. C'est ça. Ça, c'est intéressant, parce qu'ils ont une masse, sans quoi le Hood n'aurait pas réagi. Exactement. Tu sais, si ça avait été fantomatique, de pur fantôme, sans substance, une substance astrale qui pèse rien, là, tu sais, ça n'aurait pas eu d'impact physique sur l'environnement, qui est c'est quoi le beau nom français pour Hood, là, qu'on arrête de dire Hood? pour le capot. Le capot, voilà. Ça n'aurait pas eu d'impact sur le capot de la voiture. Ben, c'est à partir de là. C'est à partir de là que les gars ont fait. Parce qu'eux essayaient de me calmer. Calme-toi, là, on est dans l'auto, puis dis-moi ce que tu vois. Je décrivais toutes les personnes. Je disais, à telle place, il y en a un là, il y en a un là, un à gauche, un à droite, un en avant. Puis celui qui montait sur le capot, et tu m'as décrit, en le disant tantôt, là, ça m'a fait flash, là, beau petit flashback. Il s'est mis les mains en avant, les 2 mains dans le vide, comme ça, puis il nous regardait. Ah, c'est ça. Comme ça. Puis il me regardait. Puis il regardait les gars, chaque bord de moi, puis après, il se met à sauter. Poc! Là, la question, qu'est-ce qu'il foutait là? J'en ai aucune espèce d'idée. Pourquoi est-ce qu'il vous regardait? Pourquoi est-ce qu'il riait? Pourquoi est-ce qu'il tenait à se rapprocher le plus possible de... Est-ce qu'il y en a une question? Est-ce qu'il y en a un qui a essayé d'ouvrir la porte, de manipuler la poignée, à ta connaissance? Probablement. Mais tu ne l'as pas vu faire? Non, je ne l'ai pas vu faire. OK. Parce que ça, ce serait... ce serait logique. Si tu veux t'en prendre à quelqu'un, tu ouvres la porte, bon Dieu, tu ne fais pas juste le regarder. Je pense qu'ils ont juste voulu nous faire peur. Faire peur, curiosité aussi. Oui, parce que, si je me dis, c'est un lieu où ce que les gens font le party, ça attire, il y a des gens de toutes sortes de il y en avait là-dedans, c'était pas des démoniaques, là, mais tu sais, ceux qui prêchaient, c'est ça, qui prêchent pour le diable, des choses comme ça. Okay. Ils ont tout ouvert une porte. Ben, c'est sûr que non, sans ouvrir une porte, c'est sûr que ça attire. Probablement. Quand tu es dans ce mood-là, tu attires des créatures puis des êtres autour de toi qui ne sont pas recommandables. Alors, il est clair qu'ils étaient là maintenant. Pourquoi ils étaient là pour vous 3? Vous avez rien fait de ça. Pas du tout. C'est ça. Et théoriquement, si tu n'avais pas été là, tes deux gars ne l'auraient pas vu non plus. Ils n'auraient rien vu. Non, probablement pas. Bon. Ils se tenaient accrochés après l'auto. Il y a quelqu'un... Je pose la question. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a quelqu'un qui a dit « OK, c'est assez, là ». Quand ils ont vu le capot? Non, qui ont reçu... tu veux dire? Non, quand ils ont dépixelisé. OK. Tu veux dire... Est-ce qu'ils ont reçu un ordre? Oui, je suis quasiment sûre. Ou c'est comme, dépasse pas cette limite-là. OK. J'ai eu cette impression-là parce que c'est à un point X. Je me souviens parfaitement c'est où. Puis ces coordonnées, c'est toutes les 7 en même temps? Oui. Okay. C'est exactement. Ils ont tout fait comme s'il y avait une grosse balayeuse qui siphonnait tout en même temps. Est-ce qu'ils siphonnaient vers le bas, vers le haut ou au centre? À partir du... Non, ils s'en allaient vers où? Vers le bas. Vers le bas? Oui, c'est comme s'ils retournaient. Dans la terre? Parce que là, je suis rendue, moi, en haut de la côte. Mais ils retournaient vers la terre? La chute est environ... vers le bas. Ils rentraient dans le gravel, comme on dit. Non, vers le boisé qui mène à la chute. Où est-ce que je les ai vus le premier coup? Oh, ouais. C'est comme s'ils retournaient vers le point où j'ai vu le ils retournaient là. C'est ça. Le point de départ où est-ce qu'ils ont apparu. C'est ce que j'ai l'impression que c'est. Parce que je voyais comme c'est comme si les... c'est pas compliqué, là. Une grosse balayeuse qui ramasse, mais tous les pieds en premier pour finir avec la tête. Ça a été un peu ça. Des gnomes? Oui, ça peut être une forme de gnome, parce que dans le fond, si tu regardes,
Les trolls des gnomes, ça ressemble un peu. Ouais, il y a d'autres questions ici. Est-ce que c'était intelligent ou purement animal? Ah, mon Dieu, je sais pas. Je peux pas te dire parce qu'il interagissait avec moi de façon plutôt pour me faire peur et rire. Il ne faisait que rire. Tu sais, ils n'ont pas essayé de faire... je peux pas te dire... OK. Mais pour que les autres... J'ai l'impression qu'ils ont fait exprès pour sauter, pour que les autres voient. Tu vois que je suis pas là, physiquement, me regarde ce que je suis capable de faire. Et là, ça a été le poc-poc. Et c'est là que les gars l'ont cru. Sinon... Alors là, ils sont disparus. Qu'est-ce qui se dit dans l'auto? Comment on vit ça? On dit que dépêche-toi, roule, puis clenche, parce que je suis en train de faire vraiment dans mes culottes. Oui, non, c'est ça. Même pas, c'est ça. Rendu là, ils m'ont dompé chez ma mère, chez mes parents. Les as-tu revus, ces gars-là? Oui. Ben, c'était mon conjoint à l'époque. Un des deux était mon conjoint à l'époque. OK, c'était ton chum. C'est ça. Puis l'autre, ton cousin. C'est ça. Es-tu resté ton chum? Oui. Ah, OK, ça ne l'a pas... Non, parce qu'il sait qu'il s'est passé quelque chose. Ils savent que Non, mais c'est bon, ça. C'est bon, parce que si tu avais flushé le lendemain... en disant que c'était une maudite folle. Non. Ben, c'est ça. Non, mais parce que j'ai un dossier comme ça, moi, Madeleine, là, qu'on va entendre cet hiver, là, qui a été joué par Joanne Bérubé de la station ici, là, comme en reconstitution. Là. Elle, le gars, l'a flushé là. Non, moi, ils savent, les gars, qu'il y avait de quoi. Fait qu'il peut. C'est ça. Il m'aurait flushé pour quelle raison? Ah non, mais lui aussi, il savait qu'il y avait de quoi. Il l'a vu. Il l'a senti, puis il a vu le capot. Ouais, c'est ça. Mais il sentait les énergies que ça dégageait parce que c'est extrêmement puissant. Oui, non, ça, j'ai pas de misère à croire. Moi, je pense que c'est des affaires de main que j'ai eues chez nous il y a à peu près 2 semaines. Là. J'ai eu de la visite, moi, puis j'ai pas aimé ça. Puis j'ai vraiment pas aimé ça. Puis c'était pas haut. Mais j'ai rien vu. Moi, je vois pas. Moi, je vois pas. Moi, j'ai pas de CMS. Là. Je les ai pas vus, mais je les ai sentis. Oui, c'est puissant. Tu peux être sûr que c'est puissant. C'est ça. Là, on sait la différence entre ça et un fantôme. La sensation de l'identité quelconque. Là, j'ai calé mon garde du corps, puis j'ai dit, faut ça à la porte, là. C'est ça qu'il faut faire. Là. Exact. Et ça s'est fait. Il n'y a pas personne qui va le baver, mon garde du corps, ça, tu peux être sûr. Mais il faut que tu l'appelles. Il faut que tu lui demandes. C'est pas comme ceux du gouvernement. Là. Eux autres, c'est spontané, mais lui, il faut que tu lui demandes. T'sais. Alors, c'est ça. Bref, OK, ben c'est... OK. Mais ça t'a gelé pour un bout de temps. Là. J'ai été 10 ans sans retourner. 10 ans sans retourner à cet endroit-là. J'ai été traumatisée totalement. Mais après, quand je suis redescendue après, j'ai fait comme, bon, à cette heure, je sais dans quoi je m'enligne, vers quoi que... J'en ai vu. J'en ai vu de toutes les couleurs. Je dis, mais celle-là, là... Mais après ça, je me suis dit, non, là, ça va faire. Je suis pas ici pour que tu viennes me faire peur. C'est pas ta place. T'as pas le droit de m'empêcher t'as pas le droit de venir me faire peur comme tu l'as fait. C'est un fait. Puis je vais allumer tellement mon spotlight fort en dedans de moi que tu vas en être aveuglé. C'est fini, là. Tu vas te dépixeliser à vie. C'est ça. Ouais. C'est ça. Fait que là, j'ai fait comme non, c'est fini. Et je suis retournée il y a à peu près 3-4 ans. Ben, j'y vais de temps en temps. C'est un spot où je vais régulièrement. Je prends de la photo du fleuve. C'est un coin super splendide. Je suis allée justement, j'ai emmené notre ami Jean Morissette avec moi pour une enquête, que j'aimerais ça glisser un mot là-dessus aussi. C'est parce que c'est dans le même secteur en plus. Mais j'ai été un certain temps, mais je sentais qu'ils étaient là. Je suis allée donner un cours de peinture live directement. J'ai emmené un de mes élèves là. Puis j'ai dit, on va le faire, on va aller peindre la chute. La chute, pas chutre. Puis on s'est fait garrocher des roches. On a vu un arbre nous tomber à peu près à 6 pieds à côté de nous autres. On s'est dit, bon, est-ce que c'est la nature? C'est-tu le normal des choses une descente? La descente de vessie planétaire? C'est-tu leur spot, coudon? Je ne sais pas. Mais c'est parce que dans ce lieu-là, dans une des enquêtes que j'ai faites il y a à peu près 2 ans avec Jean Morissette, parce que j'ai demandé à Jean, viens-tu avec moi? En passant, salut Jean, je sais que tu nous écoutes en ce moment. On a eu un call pour dire que 2 grands gris avaient été vus dans le secteur. Et dans Sainte-Croix, à date, j'ai 6 témoignages de grands gris ou de petits gris qui ont été vus dans notre secteur. Fait que c'est pas tous des fous, là. Ces êtres-là, ces personnes-là qui les voient, là. C'est sûr. Puis c'est des personnes, en plus, qui... J'aurais pas pu imaginer que ces personnes-là auraient vu ça. Fait que c'est tout à fait des gens très crédibles. OK. On est encore 1 heure ensemble. Là,
qu'est-ce qui, dans ta vie, est venu te marquer le plus? Parce que ça fait 2 ou 3 fois que tu me dis, ça, je vais te parler de ça, je vais te parler de ça. Là, faut que tu fasses un choix. Fait que je te laisse aller avec ça, là. Bon, ben garde, je vais... Ça, le truc que je viens de te raconter, c'est ce qui m'a marqué le plus. C'est ce qui a fait en sorte que j'ai abandonné, parce que c'était ma première véritable enquête à vie. J'ai été 10 ans sans refaire ça. OK. J'ai fait, non, fini, moi, je ferme la porte. Okay. Mais j'ai réouvert parce qu'il est arrivé un autre truc en 2001 aussi. J'ai vu un ovni au-dessus de chez nous, à peu près à la hauteur du troisième fil électrique. À peine plus haut que ça. OK, c'est probablement rencontre spectrale, ça aussi. Ça, c'était très bas, sauf que je n'étais pas seule. Ouais. Et la personne qui était avec moi, c'est mon enfant. Elle s'est retournée, elle l'a vu aussi. Oui. C'est ça qui est drôle. C'est rencontre spectrale à 2 aussi, là. Oui, puis... Mais je veux dire, moi, le voisinage peut ne pas rien avoir vu. Oui, mais nous, on l'a vu, et j'ai eu un autre témoin qui était situé sur le toit d'une usine, qui l'a vu, lui, après... Ah, ben là, c'est différent. Ça, c'est pas spectral pantoute. Non, là, OK, là, c'est différent. Et ça, c'est quand, ça? En 2001? En 2001. OK. Et décrit? Le 13 août 2001, vers 10h15 à peu près. On était en train de regarder les Perséides. J'étais assis au feu avec mon enfant, puis à un moment donné... À où? C'est toujours à Sainte-Croix? À Sainte-Croix, toujours. OK. Et je sais pas pourquoi, on regardait les étoiles filantes, puis à un moment donné, plus de bruit, plus rien. Tout, c'était mort, là, tranquille au bout. Pas de vent, rien. Puis à un moment donné, tous les deux, on se servirait de bord en même temps pour aucune espèce de raison, parce qu'il n'y a rien, il n'y a aucun son qui nous a attirés vers là. Okay. Et on a vu un engin qui, je trouvais, qui ressemblait à une grosse roche, mais avec le dessous tout rouge, mais avec un peu fumé, comme des vapeurs qui sortaient de dessous l'engin. OK. Puis sur le coup, ça a été comme, ben voyons, on dirait un astéroïde. OK. Mais ça se peut pas, c'est trop... Ben voyons, là, immobile. Tu regardes. Immobile, en plus. C'est ça, puis il est là, puis il roule à 5 km/h, pas plus. Puis j'ai fait, ben voyons... Il n'y a pas de shape. Tu veux dire... Une forme? Ben oui, la forme était comme une roche, mais avec le devant... Oui, mais une roche, il y en a de toutes les formes. Oui, mais une pierre, je te dirais... regarde ta souris. Ta souris je dirais cette forme-là. Une souris d'ordinateur. Alors, une pierre polie. C'est ça, mais... Okay, pas de roche toute Ah non, elle n'était pas polie. Je veux dire la forme... mal élevé. Ouais, non, je comprends la forme d'une souris. La forme d'une souris d'ordinateur. Oui. Sauf que je voyais que c'était saccadé comme ça. Je voyais qu'il y avait du travail sur le body. Hey, la peinte. Là, as-tu fait un dessin de ça? Oui. Bon. Tu l'enverras, je vais le mettre en même temps. Bien, il y a quelqu'un qui a fait un article là-dessus dans le temps, mais moi, j'en avais même pas parlé à personne à l'époque quand c'est arrivé, sur le coup, parce que les gens disaient, voyons, regarde, là encore la foquille qui parle. Mais fait que je disais, OK, regarde, on a tenu ça mort, mais j'ai fait mes recherches. À partir de là, c'est ça qui a fait que ça m'a remis sur la piste et de faire recommencer à faire des recherches. Un peu plus. J'étais allée sur Internet quelques années après, longtemps, je n'avais jamais vu d'engin qui avait la forme d'une souris d'ordinateur. Mais avec saccadé, comme tu vois que c'est étagé. Le devant était... sauf que... C'est bizarre, ça. À force de parler de ça, là, on s'est mis à en parler un peu plus. Puis c'est là que j'ai vu qu'il y a d'autres témoins qui ont vu la même chose que nous au même moment. Ce même engin-là a été vu en s'en allant vers Dosquet, en s'en allant vers le mont Radar. Je ne sais pas si tu sais où, le mont Radar. Ça s'en allait vers cette direction-là. Quelque chose, oui. L'ancien bunker de l'armée dans le temps de la guerre froide. Et eux, quand ils l'ont vu, la personne qui l'a vu, le même engin, lui, c'était entre chien et loup, là. C'était pas assez noir. Fait que lui, il a vu les passagers. Et lui disait que ce n'était pas humain, ce qu'il y avait à l'intérieur. OK. Moi, j'ai pas pu voir ça parce que je le voyais. Il me passait au-dessus, là. Ça, c'est en 2001, ça. Oui, c'est ça. En passant, tu avais raison tout à l'heure, mon dossier, c'était à Saint-Nicolas. OK. Saint-Nicolas-Campagne. Oui, c'est ça. Pas Saint-Nicolas-Village. Saint-Nicolas-Campagne, c'est à 132, là. C'est quand même c'est pas loin. Saint-Antoine. C'est pas loin de Saint-Antoine, puis Saint-Antoine n'est pas loin de Sainte-Croix. Donc, c'est un secteur. OK. Alors, donc, 2001, tu as vu ça t'a ramené ça dans le dossier. C'est ça. C'est ça qui a fait en sorte que j'ai remis les pieds dans le monde du paranormal et du phénomène ovni. Et ça s'est manifesté comment, cet intérêt-là?
T'as fait quoi? J'ai fait des recherches un peu partout dans les bouquins, dans les revues, même scientifiques. J'ai fouillé là-dedans pour voir s'il n'y avait pas des engins que l'armée aurait pu construire ou quoi que ce soit. J'ai fait des recherches sur Internet aussi pour essayer de trouver des modèles. Je n'ai jamais trouvé, sauf dernièrement, il y a quelqu'un en Oregon qui a mis un engin qui ressemble en presque tout point à ce que j'ai vu en Oregon. Et lui, cette personne-là le voit régulièrement. Il l'a filmé. C'est évident, là. C'est pas vraiment pas du trucage pour le peu de fois qu'on peut voir quelque chose qui n'est pas truqué, là, sur Internet. Mais ça, c'est vraiment semblable à ce que j'ai vu. Toi, as-tu un site Internet? Moi, c'est Zone Parallèle. C'est un site Internet? Oui, j'ai un site Internet qui s'appelle Zone Parallèle. Tout ce que tu me racontes, c'est là-dessus, ça? Pas tout. Non? Parce que le site Internet, il vient d'être en ligne récemment. Mais j'avais ma page sur Facebook de Zone Parallèle, mais j'avais aussi la page de mon livre qui est L'univers de l'inexpliqué. Okay. Là-dessus, j'en parle. OK. Tu as écrit combien de livres, toi? Un livre à date. Le deuxième, il est en écriture présentement. OK. Et là, j'ai trouvé peut-être un peu des théories du pourquoi que des gens voient pas. Et ça va être non, hein? J'ai quasiment envie de te garder ça. C'est comme si surprise. Tu veux. Si tu veux. Non, mais ça aurait peut-être un lien avec des... tu sais, on a tous des neurotransmetteurs à l'intérieur de nous qui fait qu'il y a des choses... Quand tu as peur, qu'est-ce qu'on dit? Tu as la peur au ventre. Oui, on déclenche, on déclenche l'adrénaline. Le système endocrinal se met en fonction. C'est ça. Il y a des activités qui se passent dans le ventre, mais je pense qu'il y a des neurotransmetteurs qui fait que tu captes des phénomènes ou quelqu'un un feedback de quelqu'un. Tu le sens en dedans de toi. Tu le sens dedans de toi quand quelqu'un est bon, pas bon, ou quand quelque chose t'apparaît. OK. Que toi, tu sais. Non, c'est ça. Moi, je partage pas cette opinion-là parce que, en ce qui me concerne, c'est l'esprit de la personne qui rayonne, qui dégage sa propre énergie. Justement, et que tu captes. C'est pas neurochimique pour moi. Non. OK, c'est pas ça que je veux dire. Ah, OK. Toi, je comprends ce que tu veux dire, mais c'est pas tout le monde qui les sent. Non. La personne qui les sent, il doit avoir un petit quelque chose à quelque part dans tes mais quand je ressens, ça va se manifester physiquement aussi. Oui. Soit par les poils dans le cou qui se redressent ou un espèce de malaise dans le plexus solaire ou le frisson, comme on dit. Oui, c'est sûr que... Mais pour le voir de tes yeux, tu dis que tu vois pas de tes yeux. Non, je vois pas, mais je ressens. C'est ça. Je ressens autant que si je voyais. C'est ça. Mais moi, je pense que j'ai ce petit morceau-là dans moi qui fait que... Ça, c'est fort possible, ça. Qui fait que je puisse le voir dans mon écran mental que les autres ne voient pas, parce que c'est dans mon écran. Non, c'est ça. Oui, non, ça, j'ai pas de misère à croire ça, mais il faut pas oublier aussi qu'on a un organe psychique. Le fameux périsprit de Kardec, là, qui est cette espèce de... Kardec explique ça de la façon suivante, c'est que si tu prends une orange avec l'écorce, et tu commences à l'appeler, avant d'atteindre la chair de l'orange, il y a une espèce de petite peau blanche, là, tu sais, là, qui est fatigante, là, il faut se débarrasser. Ça porte un nom, ça. Ça, dans le fruit, ça s'appelle le périsperme du fruit. Ouais, je sais. Mais si tu veux, je te dis, c'est le vrai nom scientifique de cette peau-là. On appelle ça le périsperme. Et, alors, Kardec dit que nous avons, nous, un périsprit. C'est-à-dire une couche entre le physique et l'extérieur, il y a une couche comme ça. Mais c'est psychique, là. Et c'est la force, la densité, la puissance de cette membrane-là qui va faire qu'une personne est médium ou pas. Alors, tu as des gens qui on va dire qu'elle est forte, tu sais, elle est très intense, et naturellement, c'est ça qui est important de dire. Puis je donne toujours l'exemple. Tu sais, t'as l'exemple de, je sais pas moi, de Sœur Teresa puis Hulk Hogan. Tu sais, bon, ils sont pas nés sur le même frame, eux autres. Là, non, bon. mais je vais te couper. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le Hulk, il est gros, il est fait fort, il est né de même. Tu sais, puis elle est née toute chétive. Le périsprit, c'est pareil. Il y en a que c'est chétif, puis il y en a que c'est fait fort en partant. C'est ça que je veux dire. Alors, c'est ça qui peut aider certaines personnes. Je te dirais que j'ai fait un autre point où selon les recherches que j'ai faites, puis j'ai fait des sondages parmi plusieurs personnes et sur 300 personnes, j'ai demandé est-ce que quelqu'un est passé près de la mort?
eu un traumatisme quelconque dans sa vie qui fait que il a développé. Et la plupart des personnes qui sont très sensitifs... Sensitifs, oui, j'aime bien le mot. C'est le mot qu'on emploie maintenant. Ces personnes-là ont souvent passé soit un EMI, une expérience de mort imminente, ou qui ont vécu un traumatisme, un accident, ou ce qui aurait pu mourir, ou noyade, ou quoi que ce soit. Ces personnes-là ont développé ça. Donc, un petit morceau que ceux-là ont, qui ont comme... Oui. Non, ça, je suis d'accord là-dessus. D'ailleurs, toi-même, tu as fait vivre une noyade. C'est peut-être de là que tout ça vient. Schachter, Howard Schachter, un psychiatre de Toronto, d'Ottawa, avec qui j'ai travaillé beaucoup parce qu'il m'avait été recommandé par John Mack. C'était quand même une bonne référence. J'ai travaillé avec lui, j'ai travaillé avec d'autres. Il y a aussi... j'ai oublié son nom, mais en tout cas, le projet Omega, je ne me rappelle plus son nom. Bref, plusieurs psychiatres qui s'avancent dans ce domaine-là, parce que les autres, ils reculent parce qu'ils ont une peur noire. Mais ceux qui se sont avancés, qui ont fait des recherches, ont tous dit à peu près la même chose. Ils ont dit, les enfants, la clé dans l'enfance, les enfants qui ont vécu des traumatismes importants et qui se sont intériorisés pour se défendre, ont développé une capacité naturelle de le faire, de s'intérioriser. Un peu comme une tortue qui va se rentrer dans sa carapace, si tu veux. Tu sais. De là le fait d'être toujours lunatique aussi. Oui, aussi. Et parce que tu as développé cette capacité-là et tu l'as développée en urgence, parce que toi, tu es en train de te noyer. D'autres, c'est parce qu'ils se sont fait agresser, soit sexuellement ou physiquement, très jeunes, et qui, eux aussi, vont se retraiter intérieurement, vont développer une capacité médiumnique. Parce que la capacité médiumnique, c'est la capacité d'être conscient tout en étant inconscient. C'est de rester conscient dans l'inconscient. Alors que quand on dort, on n'est pas conscient. Alors, imagine quelqu'un qui dort, il est inconscient, mais il est conscient de dormir. C'est pas une vie, ça. C'est parce que tu as besoin d'être inconscient, mais de couper le courant, là, tu sais, mettre ça à off, là, tu sais, puis tu te réveilles le lendemain, puis là tu fais le bien, tu sais. Alors, le médium parvient à être dans un état très alpha, d'émission d'ondes très alpha, très... où, normalement, n'importe qui, on va perdre conscience. Mais le médium garde conscience. Il reste lucide et conscient de ce qui se passe pendant que son cerveau, lui, ne l'est pas. Et c'est là que tu peux voir des choses, que tu peux voir des affaires, tu sais. Alors, c'est ça c'est ce que Schachter, puis Mack, puis enfin, plusieurs King, là, je pense que c'est King son nom, Kenneth Ring, du projet Omega, sur les IMI, c'était ça leur conclusion, tu sais. En d'autres termes, c'est une capacité. Oui, puis j'étudie un peu le côté EMI, justement, avec le docteur Jean-Jacques Charbonnier, que j'ai rencontré à deux reprises. Oui, à Paris, ça. Oui, il est venu ici au Québec à 2 reprises. Non, mais c'est un Français, ça. Oui, c'est ça. Un Belge, un Marseillais. Enfin, oui, en tout d'accord. cas, bref, c'est un Européen. Il parle comme ça. C'est ça, oui. C'est cela. Oui. Je l'ai interrogé à 2 reprises quand il venait à Québec. J'ai posé tellement de questions. J'ai acheté tous ses livres en même temps pour essayer d'étudier le phénomène parce que ça correspondait beaucoup, dans beaucoup de cas. C'est comme, lui, il a un cas, il a fait des expériences scientifiques parce qu'il est scientifique, le bonhomme. Oui, c'est un médecin. Justement, il a fait des essais sur une personne dans le coma. Je ne sais pas si tu as étudié un peu ce qu'il fait. Tu connais un peu. Et ils ont réussi à rentrer en contact avec les personnes dans le coma à l'aide d'un médium. Ils ne sont pas mortes, hein? Ben non, c'est justement, le médium pouvait décrire où était la douleur de cette personne-là qui ne parle pas, là, dans le coma. C'est ça. Mais la personne dans le coma communiquait avec lui. Il a capté ça. Donc, tout ça, c'est
C'est la même chose aussi pour Dr. Eben Alexander. Est-ce que tu connais ce docteur-là aux États-Unis? Non, ça, moins. Lui, ça me dit quelque chose, mais non, je le connais pas. Lui, il était neuroscientifique. Okay. Ne croyait absolument pas. Lui, pour lui, là, c'est une hallucination due au décès. Il y a quelque chose qui fait comme blablabla, comme n'importe quel scientifique dise. Là. Dans un de mes livres, là, la mort n'est qu'un masque temporaire. Là, c'est ça que je dis. Les scientifiques mettant de côté toute possibilité que l'esprit existe, qu'il y ait de la vie après la mort, ils peuvent pas donner des explications de cet ordre-là. Alors, ils se rabattent sur ce qu'ils savent et sur le seul Dieu qui existe pour eux, le cerveau. Et c'est ça. Alors, le cerveau est maître de tout. Mais c'est essai-erreur, hein? Tout le temps, les scientifiques. Fait que ça veut pas dire qu'ils ont raison sur bien des points, parce que la Terre était plate dans le temps. C'est ça. Voyons, c'est qui le cabochon qui est bien connu? Sont juste pas rendus là. Ben, c'est justement. Mais le docteur Eben Alexander, lui, il a vécu ce traumatisme-là. Ah oui. Eben Alexander, oui. Okay. Lui a eu une maladie que je me souviens pas comment ça s'appelle. Là. Tu sais, c'est les enfants. Oui, c'est ça. C'est ça, méningite. Il est revenu parce qu'il y avait 10 de chance seulement de s'en sortir. C'est rough, ça. C'est ça. Mais quand il est revenu, il a fait « My God, je me suis toujours trompé. Non, c'est pas ça. C'est pas comme ça. » Il a expliqué ce qui se passe de l'autre côté. Ah ouais. Mais vu que c'est un scientifique, il a été comme boudé par le reste de la science. C'est pire. Il y a rien de... Pour un scientifique conservateur, rationnel et traditionnel, il n'y a rien de pire qu'un des leurs qui les trahit. Exactement. En ayant des propos comme ça. On pourrait penser que ça aide. On a un scientifique de notre bord. Non, il va être rejeté plus vite, plus fort qu'on va nous rejeter nous autres, parce que nous autres, ils vont dire qu'on est des pauvres petits ignorants. On est des ignares, nous. On est des insignifiants, des amateurs. Alors, c'est normal qu'on dise des conneries comme ça, mais pour un médecin dire ça, on a du chemin à faire, Carole. On a du chemin à faire, c'est pas fini. Là. Il y en a plusieurs médecins. Il y a le Dr. Brown, je ne sais pas son petit nom. Ça suffit pas. Lui aussi, il a dit ça. Lui, là, quand j'ai vu son histoire, j'ai pensé tellement à Joël et à ton entretien que tu as eu avec. Lui, il dit qu'il est traversé de l'autre côté en tant que médecin. Il a vu un être d'une 20aine de pieds de haut. Oui, c'est ça. Devant lui. C'est ça. Il y avait pas un arc, quelque chose. Il y a une épée à la main. Lui, il voyait avec une épée à la main. Il a vu des personnes décédées dans son entourage, etc. Mais ça m'a fait tellement penser à vous autres là, quand j'ai... Mais il y en a tellement. Juste les émissions Les Faits maudits depuis novembre 2016, juste ça, là, ça devrait être suffisant pour qu'on se dise, coudonc, c'est pas... Tu sais, moi, tu sais quoi la réaction de gens qui écoutent, qui me connaissaient plus ou moins, tout ça, puis ils écoutent, puis ils disent, ils n'ont pas de l'air fou. Tu sais, mes invités. Tu sais, il y a du monde qui pensait que le monde arriverait, là, style Raël, tu sais... Appelez-moi votre sainteté, tu sais, ou quelque chose de genre, tu sais. Non, mais avec du monde de même, tu sais. Les gens pensaient que j'aurais du monde de même ici, tu sais. Cool. Et non, ils ont écouté Cathy, Annick, Anne, toute la gang qui sont venus, Marie-Pierre, ben, en tout cas, ça finit plus, puis là, j'en ai d'autres qui s'en viennent. Mais il dit, on est correct, ce monde-là, tu sais, ils s'expriment normalement, ils ont rien de puis ils se prennent pas pour Dieu, puis ils se prennent pas, tu sais, ils ont vécu, ils racontent ça comme s'ils racontaient un voyage au Yukon, tu sais, comme si je faisais, moi, une émission culturelle sur les voyages, tu sais, puis ils expliquent. Alors, c'est clair qu'il y a quelque chose, là, c'est clair, mais quelqu'un qui ne l'a jamais vécu, qui n'a pas vécu ça, le pas à franchir est énorme. Juste le EMI. Il y a des millions de personnes qui l'ont vécu. Ouais. Comment ça se fait que les gens puissent pas avoir l'ouverture d'esprit assez? Ouvrez votre porte à quelque part. Il y a d'autres choses que votre nombril. Non, ils veulent pas. Ils veulent pas parce que... ils veulent pas, Carole, parce que ça bouleverse leur univers, ça bouleverse leur système de croyances. On leur a dit que quand tu meurs, tu vas en enfer, au ciel, au purgatoire. C'est fini, c'est réglé, c'est ça. Ou c'est rien.
sais, alors va pas essayer de leur dire qu'il y en a qui partent, qui remontent, puis qui reviennent, puis qui racontent ce qu'ils ont vu. Ça fait aucun sens pour eux. C'est impossible. Et ils veulent pas que ça existe, ils veulent pas que ce soit vrai. Tu sais. Alors, ils écoutent l'argument scientifique qui dit « Ah non, c'est un organe dans le cerveau qui déclenche une vision parce qu'il manque d'oxygène. » Tu sais. Ça, c'est ce qu'ils ont toujours dit. Ben oui, mais ça a été démenti depuis longtemps, ça. Ça a été prouvé que le manque d'oxygène ne cause pas d'hallucination aussi organisée que ça. Parce qu'encore là, le mot hallucination, faut arrêter d'utiliser ça. Ça tient pas la route. Des hallucinations organisées, c'est-à-dire avec un scénario, puis toute une histoire. Là, oublie ça, là. Tu sais, les schizophrènes aigus vont vivre ça. Mais ils sont schizos, puis ils le sont à journée longue. Ils ne sont pas juste les week-ends. Ils le sont tout le temps. Comprends-tu? Oui. Puis ça arriverait ici dans le show, puis ça me dirait « Oh, j'en vois un derrière toi! » Tu sais, bon, puis ça partirait en fou, puis non, mais là, je dirais « OK, chum, prends tes pilules. Prends tes pilules. » Tu sais? C'est ça. Il n'y a personne qui m'a fait ça encore ici. Tu sais? Personne. Alors, c'est... Puis, dans le sens... peut-être qu'ils ont vu quelque chose, mais ils se sont dit « Non, c'est peut-être pas le moment. » Tu sais, ou « Je suis pas à la place de commencer à péter une fiose. » Tu sais. Alors, toi, comme toi, là, on pourrait dire que j'étais en train de te décrire. Mettons, là, t'es schizo à mort, puis tu vois des 7 petits bonhommes autour de ton char. C'est pas pire, ça. Ça, c'en est une bonne. C'est quoi la prochaine? Comme la semaine suivante, t'as vu quoi? Puis ainsi de suite. Parce que quand t'es schizo, je viens de le dire, là, c'est pas les week-ends. C'est tout le temps. Ben, c'est ça. Alors, t'as des visions comme celle-là, t'en aurais eu, puis une. Puis celle-là aurait été une grosse crise, et ça aurait fini à l'hôpital, là. Mm-hmm. Comprends-tu? Et tu aurais probablement blessé tes deux comparses, là. Parce que tu n'aurais pas compris le fait qu'ils ne voient pas, parce qu'un schizo ne comprend pas que tu ne vois pas. Tandis que toi, tu n'es pas schizo, alors tu comprends qu'il ne le voit pas. T'sais? Parce que tu n'es pas schizophrène. Mm-hmm. Point final. Puis si tu l'avais été, tu le serais encore. T'sais? Ben, c'est exactement ça. Je serais médicamentée, mais c'est pas le cas. Je ne prends pas de médicaments. Ben je ne drogue pas. Parce que tu n'en as pas besoin. C'est ça. C'est aussi simple que ça. Je ne prends aucune drogue, aucun médicament. C'est parce que c'est très facile de dire « Ah, elle est folle, elle a vu ça. » Un instant, là. Elle était folle juste cette journée-là. Elle en fume du bon, puis tout. On en fume du bon. Encore là, tu peux fumer tout ce que tu voudras, tu n'hallucineras pas. Ben non. Bon. Mais c'est pas ça mon point. Elle est folle, elle a vu ça. Attends une minute. Tu veux dire qu'elle a été folle le 13 août 1983 et c'est tout? Après ça, avant, elle était bien correcte, puis après, elle était vraiment correcte. C'est ça que tu me dis, imbécile? Tu sais? Voyons donc. Non, mais tant qu'à dire des niaiseries, dites-en des vrais. Là, soyez logique dans vos soyez logique. Soyez logique, c'est ça. Quelqu'un qui est fou, il est fou all day long. Bon. Ben, tu vois, OK, je vais y aller avec 2 cas. Parce que Jean Morissette insiste beaucoup pour que je te conte un fait. OK. Qui ressemble un peu à un des cas que tu as. Ensuite, je te raconte un autre truc avec Jean Morissette. T'as rien qu'une demi-heure pour faire ça. Ben, c'est ça. Puis t'arrêtes pas de parler, fait que je me laisse... Ben oui, je sais bien. Ça, c'est ma faute, ça. Bon, regarde. Coupe-moi. Ben, coupe. OK. Bon. J'ai eu un cas d'une porte dimensionnelle qui aurait été vue aussi à Sainte-Croix, mais à l'extérieur du village, en s'en allant vers L'Aude-Binière. OK. Cet homme-là, il était en bicyclette. À un moment donné, tu sais, comme n'importe quel cycliste, il vérifie toujours quand il arrive sur un coin de rue pour vérifier qu'il n'y a pas de véhicule qui ne va pas y sortir d'en face. Peux-tu faire des Oui, tu peux. OK. Vas-y. Je pense que je suis traumatisée, là. Oh non. Je suis une casouite aiguë, moi, là. Oublie pas ça. J'ai un petit caractère, moi aussi. Pas trop. J'ai pas la langue dans ma poche. Bon, cet homme-là s'en allait et il a vu à sa gauche, non, l'autre gauche, à droite, il a vu vers sa droite un genre de grand rectangle blanc, très brillant. Ça a attiré son attention au point de... Il s'est arrêté. Ah. Il a regardé vers cette direction-là. Il dit, c'est comme une porte. Ouais. Un rectangle immense avec un être immense à l'intérieur de la porte. Il dit que quand il s'est retourné, il dit que l'être l'a regardé et la porte s'est refermée sur elle-même et la porte a monté comme en dépixelisation en s'en allant vers le ciel.
a monté au-dessus du boisé. J'ai vu ça à Saint-Jérôme. Le gars qui a vu ça, 2 semaines après, peut-être une semaine après, nous, on était en soirée d'observation. J'étais avec Éric Tessier de Muffon, avec qui je fais des fois des observations, des soirées d'observation. Puis je demande à Éric, ça te tente-tu qu'on aille voir? On va aller voir le spot en question. Et le témoin nous avait dit qu'il serait là. Parfait. On arrive là avec nos détecteurs de radiation, détecteurs de champs électromagnétiques. Et crois-le ou non, à l'endroit même où est-ce que... Là, c'est environ ce coin-là. Je dis, OK, dis-moi pas où est-ce que c'est. Je vais ouvrir mes appareils puis je vais essayer de capter ça. En disant, en regardant, le sol était tout un peu craquelé, un peu, tu sais, la terre séchée, brûlée, là, qui a eu chaud, là. Ouais. Comme ça, mais debout. Oui, moi, je parle de mon enquête de Claveau à Saint-Jérôme sur le rectangle qui avait été vu à Saint-Jérôme. Ça. Ouais. Oui, je l'ai vu, celle-là. C'est ça, ça me fait penser à ça, là, parce que le gars, il dit qu'il y a des affaires qui sortaient de ça. Là. Oui, exact. Comme lui, là, c'était un être. Moi, c'était un être de très grand. Il y avait peut-être 7-8 pieds qui sortaient de là. Sinon, plus grand. C'est ça, c'est une porte. Exact. À l'endroit où la porte a eu lieu, je suis arrivée avec mon détecteur compteur Gégère. Tout, on est allé voir. Tout le tour, en moyenne, c'était de 8, 12. Ça, c'était la normale, là, pour savoir si c'était radiation ou pas. Rendu à l'endroit où est-ce que lui, il dit avoir vu la porte, je dis, tiens, c'est ici que c'est arrivé. C'est ici que tu l'as vu. Ça a monté à 26 one-shot. Ça a monté, mais est-ce que ça montait encore? Ça a resté à 26. Je l'ai laissé au sol, puis je vais me refaire un autre relevé avec l'appareil pour voir si c'est réellement ça. Ça allait rester à 26. On est à peu près une semaine et demie plus tard. Là. OK. Je veux dire, donc, si ça aurait été le jour même, peut-être que ça aurait été beaucoup plus élevé. Mais après 2 semaines, mettons, on va dire 2 semaines, là, ça a le temps de s'évaporer à quelque part. On est retourné l'automne après. Ça, c'est arrivé au mois d'août. On est retourné en septembre, fin septembre, début octobre. Fin septembre. Il y avait encore des arbres avec des feuilles, sauf l'arbre à l'endroit où est-ce qu'on était. Le niveau de radiation est encore élevé, mais beaucoup moins. Mais toujours plus élevé à cet endroit-là qu'à côté. Bizarre que ça émette des radiations, que ce soit radioactif. C'est ça. En tout cas, le taux de radiation était plus élevé là, mais que c'était nocif, je ne croirais pas, parce que c'était pas assez élevé pour ça. OK. Mais les arbres étaient complètement dénudés de leurs feuilles. Les branches étaient rendues blanches. Un blanc séché. Là. Je me souviens d'un dossier où le gars marchait dans une espèce de sentier là, dans le bout de Los Angeles. Là. Il marchait comme ça, puis à un moment donné, son fils était en avant de lui, puis il a disparu devant lui. Il a disparu carrément devant lui. Là. Son fils est là, puis là, il ne le voit plus. Là. Il ne l'a jamais revu. Là. C'est dramatique. Ben oui. Mais deuxièmement, où est-ce qu'il est, cet enfant-là? Il n'a pas été enlevé. Il a disparu. Comme dans DISPARU. C'est bien bizarre. Là. PULA. Alors, c'est ça, là, que lui, qui a été... Et ce portail-là, c'est la même chose, comme le rectangle de Saint-Jérôme dont je t'ai parlé tout à l'heure, où le rectangle est immense, il est dans le ciel, c'est blanc, 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 blanc. Il y a une boule qui sort de là, puis qui s'en va, puis le rectangle, il fait... Ben, tu me fais penser, toujours aux États-Unis, dans le coin de Buffalo ou Boston, en tout cas, peu importe, dans l'est des États-Unis, il y a une femme qui est en train de faire à manger, qui parlait au téléphone avec sa sœur. Il y a eu une émission à télé là-dessus, aux États-Unis, qui a été... Ça a passé à Canal D ou je ne sais pas quel autre diffuseur. Oui, il y a un paquet de shows là, de mystères. C'est ça. Puis cette dame-là raconte qu'elle était au téléphone avec sa sœur et sa fille était dans le salon en train de jouer. Et la fille crie « Maman, qu'est-ce que c'est ça? » Ils ont vu une porte blanche dans le salon, en avant de son foyer. C'est ça. Et la fille venait pour s'en approcher. La mère prit panique. Elle a laissé tomber le téléphone à terre. Elle a pris la main de sa fille. Puis, ils sont rentrés dans ça. Ils se sont ramassés dans un institut à Ottawa, une université à Ottawa. Ils se sont ramassés dans une chambre venue de nulle part. Impossible à rentrer dans ça parce que tu n'as pas accès. Ça prenait un code d'accès pour rentrer dans les bâtisses. La panique a pris avec les étudiants qui ont vu apparaître cette dame-là avec son enfant qui ça décoiffe. Ben oui. Et là, ils ont fait venir la GRC, la police, etc. pour prouver que la dame était réellement chez elle à l'heure. Ils ont été obligés de... Elle n'a pas de passeport. Comment est-ce qu'on va faire pour la retourner aux États-Unis? Fait que ils ont fait des recherches avec le FBI, CIA, etc.
Et ils se sont rendus compte que chez elle, le téléphone était réellement à terre sur le plancher, encore. Le chaudron était encore sur le rond. La mère avait eu le temps de fermer le rond, je pense. Mais tout était là, comme elle l'expliquait. Puis ils ne peuvent pas l'expliquer. Tu vois, c'est des cas, c'est spécial. Non, le gars aussi, qui j'en ai parlé dans mon dernier livre, là, le policier qui débarque puis il voit un Indien sur son cheval. Mais il trouve que c'est normal. Tu es dans le Wyoming ou le Montana, je ne me rappelle plus. Puis il dit, oui, mais tu sais, plus le temps de ça, là, quasiment tout nu sur son cheval, là, tu sais, pas de selle, là, tu sais, là, une couverte, là. Ça fait vieux un peu. Il trouve ça bizarre. Il fait juste débarquer, puis il demande comment ça va, qu'est-ce qui se passe, puis le gars répond pas, mais il regarde en bas. Alors, le policier s'approche, puis il regarde, puis il voit à peu près une centaine de milliers de bisons. T'sais. Le problème, c'est qu'on est en 86, il n'y en a plus de bisons. Il n'y en a plus, pantoute, depuis une centaine d'années, là, c'est fini, il n'y en a plus. Là, maintenant, il y en a, ils ont ramené, mais à l'époque, il n'y en a plus. Et se revire de bord, il n'y a plus d'Indiens. Se revire de bord, il n'y a plus de bisons. Alors, lui, il a traversé... On a déjà parlé. Moi, j'en ai déjà parlé, okay, ça. Il a traversé dans un espace-temps qui n'est pas le sien, à travers une fissure, une fissure d'espace-temps, qui est exploitée par la science-fiction, par le cinéma, par la télévision, j'en conviens, mais ils ont pris ça où, ces histoires-là, les auteurs de science-fiction? Je suis écrivain, moi. Je veux dire, quand j'écris de la fiction à l'heure actuelle, j'ai un roman, c'est une fiction, c'est clair, mais je m'inspire de quoi, tu penses, toi? Je m'inspire de quoi? D'une recette de plum pudding ou de mes expériences, peut-être? Ouais, bon, ou d'expériences sur lesquelles j'ai travaillé. C'est clair que je vais m'inspirer de ça. Alors, c'est bien moins forçant que d'essayer d'imaginer. Alors, même chose pour Jules Verne, qui avait la capacité de voir le futur, ce qui permettait de faire des sous-marins, puis des fusées qui allaient sur la Lune, puis des choses du genre. Alors, ça, qu'est-ce que ça nous enseigne, ça? Que le monde dans lequel on vit, c'est juste un monde? Une version? Qu'il y a des dimensions parallèles aux nôtres. C'est ça. Que les gens puissent... justement... In and out, sortir. On y va où eux viennent. On les voit, des fois on les voit pas. Mais ça dit quoi aux gens qui n'ont jamais rien vu de ça? Ça dit qu'on est une gang de patraques. Non, mais on vient bouche bée quand ça nous arrive. Mais regarde, tout ça. L'enquête que j'ai faite avec Jean Morissette, je vais en venir à celle-là aussi. Oui, là, il faut que tu y ailles. Il y a quelle heure? OK, il me reste 25 minutes, mais tu vas avoir une autre pause, j'imagine. Oui, je pense que oui. Isabelle n'est pas tough, là, mais là, elle est... ça faire la pause son regard est menaçant. Ah, je suis très, très cruelle avec mes yeux. On peut la faire tout de suite pour revenir après. Ah oui, non. CGMD 96.9, la seule et l'unique Rock and Hip Hop Talk Radio Station. Vous êtes assez intelligent pour acheter vos véhicules usagés? Soyez assez intelligent pour appeler Automobile Prestige DG 418-609-4648 ou sur Facebook Automobile Prestige DG, fier partenaire de l'Alternative Radio. Souriez! Le beau temps est arrivé et les méchants moineaux du 1059 rue Saint-Jean dans le Vieux-Québec, votre snack bar urbain, est fin prêt pour vous recevoir. Sur réservation ou pour profiter de la terrasse avec une slush alcoolisée, les méchants moineaux, c'est votre point de rendez-vous. Ajoutez-nous sur Facebook, mais surtout succombez à nos déjeuners servis tous les jours jusqu'à 15h et à notre menu à l'ardoise renouvelé 581-981-1244 pour réservation. Les méchants moineaux, dans le Vieux-Québec, www.lesméchantsmoineaux.ca 581-981-1244. C'est le temps de déménager. C'est donc aussi le temps de planifier. Et pour ça, ça peut être une bonne idée de prévoir d'autres ressources que le beau-frère. Prévoyez votre déménagement avec la ressourcerie de Lévis. Voyons, vous avez des objets, des meubles ou des vêtements qui méritent une nouvelle vie? Donnez-les à la ressourcerie. Vous ne pouvez pas vous tromper, ils ont plus de 35 employés qui trient et remettent en marché les articles que vous leur confiez. Mais si vous cherchez des objets, des meubles ou des vêtements à un prix imbattable, ou encore de la peinture pour votre nouvel appart ou des matelas flambant neufs, vraiment pas cher, allez à la ressourcerie. Tout y est au quart du prix du neuf. 24 Charles Acadieux, entre Président Kennedy et les Galeries Chagnon. En passant, ils livrent partout dans la grande région de Lévis et de Québec. Visitez la page Facebook de la ressourcerie de Lévis pour en savoir plus. Voici quelques extraits récemment sortis sur Slamdisk. Smash It Combo,
RPG. Ripé, ma tête est en papier. Salut, bonjour, j'ai Nao pis mon café. Ma tête est en papier, je tourne toute la journée. Salut, bonjour, j'ai Nao pis mon café. Noé Talbot, tant promis. Le kid en moi sort la main de l'homme, je suis devenu. Ouais. La voix faible, vous dites son salut. Ces sorties sont disponibles sur toutes les plateformes numériques. Slam Disc. Gym sur mesure, c'est le gym qui se déplace dans la région de Québec et ses environs. Que ce soit à la maison, au travail ou à l'extérieur, nous prenons en charge votre situation. Notre matériel haut de gamme et diversifié s'adapte à votre environnement. Nos entraînements sont conçus en fonction de votre réalité. Nos spécialistes diplômés vous encadrent à tous les niveaux. Planification, nutrition, programme d'entraînement, suivi via Internet et réhabilitation physique. Que vous soyez seul, en famille ou en groupe, nous vous faisons vivre des intensives et sécuritaires qui vous rapprochent de votre but ultime. Devenez la meilleure version de vous-même, aujourd'hui et non demain. Gym sur mesure, le gym qui se déplace et qui s'occupe de vous partout. CJMD FM. La radio qui s'implique dans sa communauté. Vous écoutez Les Faits maudits avec Jean Cazot sur les ondes de CJMD Lévis 96,9. Une très rare émission au Québec consacrée entièrement à l'ufologie, la métaphysique et le paranormal. OK, on est de retour avec Carole Lauzé. On est au 96.9fm.ca. Et tout de suite après l'émission, à midi, les gens qui veulent la réécouter ou la transférer à des gens pourraient le faire en utilisant le podcast sur le site que je viens de vous dire, c'est-à-dire www.969fm.ca. Bon, là, tu as un dossier auquel tu tiens parce que tu étais avec quand ça fait 2-3 fois que tu parles de Jean Morissette, qui, soit dit en passant, pour ceux qui l'ignorent, est chroniqueur ici même à l'émission une fois par mois. Alors, puis là, je réalise qu'il a fait une grosse enquête, puis je réalise le fumier qui m'en a pas parlé. Alors, toi, tu vas le faire. Attends, je le vois, toi. Bien, dans le fait, c'est parce que je l'ai rendu public en plus l'an dernier, cette enquête-là. Okay. C'est ça, je me demandais hier. J'ai dit que j'en parlerais. Ouais. Puis j'ai demandé, est-ce que tu y en as parlé à Jean? Il dit non, je n'ai pas dit. Ben, c'est ça. Okay. Bon, on va avoir du fun quand tu vas revenir, lui. En fait... La porte va être barrée. Oh, pas de misère à rentrer. Vas-y. En fait, j'avais reçu ce call-là un samedi matin. Un monsieur dit avoir vu deux grands gris. Un était en face au fleuve, qui regardait vers le fleuve, et l'autre était accroupi au sol, à fouiller à terre, sur le sol. Et lui, approchait, il pensait qu'il y avait deux personnes. Il était à peu près à 700 pieds de ces personnes-là. Il a donc avancé à 400 pieds pour être certain. À pied, à cheval, en voiture? À pied. Okay. Parce que c'est un lieu qui n'est pas accessible en véhicule. OK. À moins d'avoir un méchant 4 pattes et 4 OK, puis on est où, là? Toujours à Sainte-Croix, sur le bord du fleuve. Sur le bord du fleuve. Et à un moment donné, j'étais à peu près 3 kilomètres plus loin de où se retrouve la chute à Sainte-Croix. 3 à 4 kilomètres plus loin. Et là, j'ai demandé à Jean, ça te tente-tu de venir avec moi? Je vais te montrer c'est où. Il dit, Sainte-Croix, je sais c'est où, je suis déjà allé. Parfait. Mais là, j'ai un cas, j'aimerais que tu viennes avec moi. Je veux voir comment toi, tu fonctionnes. OK. Puis il est arrivé avec ses machines, etc. pour détecter. À l'endroit où ces deux êtres-là auraient été vus. Exactement. Okay. On a fait des relevés de sol là-bas. C'était plus ou moins... L'observation datait de combien de temps par rapport à la cueillette d'échantillons? 3 semaines, certains. Ouais, c'est tard. Ouais. 2 à 3 semaines, peut-être. Je m'en souviens pas. Il me semble que c'est ça. En tout cas, bref. Alors, là, je dis à Jean, bon, on fouille le sol, on regarde les traces au sol. Puis à un moment donné, Jean, il dit, Carole, viens voir. Viens voir. Il trouve un poisson, un méchant poisson, 18 pouces de long à peu près, il manquait les organes génitaux et une partie de la tête, les yeux. Et là, Jean, en fait, ça me fait penser aux vaches qui ont été retrouvées. Dans l'Ouest américain, et même l'Ouest canadien, oui. C'est ça. Ça m'a fait penser à ça. Mais là, ça ne s'arrête pas là. C'était coupé, mais moi, ce qu'il dit, c'était pas écharogné. C'était comme coupé au laser. Là, lui, c'est comme le trou était parfait. On l'a pris en photo. Bon, c'est ça. Tu mis ça sur ton site? Oui.
OK. Lui, il apparaît... Et à un moment donné, Jean, il dit, regarde, les traces au sol de 3 grands doigts pointus. Tu vois que c'est pointu, là. OK. Et ça a à peu près 17 cm de largeur. Donc, ce n'est pas une main... humaine. C'est le cas. Je ne sais pas comment il a fait pour écartiller ses doigts. Il a besoin d'avoir des méchantes paires de mains, de doigts. Okay. Et il y avait ça tout près du poisson. On avance environ à 50 pieds plus loin. Toujours une trace semblable à ça. Et la forme, ça me fait penser à les monsters, là, le signe des monsters. Là. T'as un crochet, on dirait, puis à un moment donné, t'as 3 traces les bien canettes, là? distinctes. Oui. Ah, les canettes de... T'as un design, là, des monsters? Oui. Des griffes, des déchirures dans le métal. C'est ça. Okay. Ben, ça ressemble un peu à ça. Okay, la ligne très, très franche. Et à un moment donné, on jasait comme ça, on était 5 à faire vérifier l'enquête, vérifier les... Donc, avec le témoin inclus. Puis à un moment donné, on voit un jogger passer. Toute apparence d'un gars d'armée. Toute apparence. Cheveux rasés, les shorts rouges, le petit gilet, t-shirt blanc, si je me souviens bien, qui était blanc, avec sa calotte. Quand il est passé, il nous a regardé chacun dans les yeux. Il a fait « bonjour ». Il a continué son chemin. Il a arrêté? Non, il n'a pas arrêté. Il a continué. Non, mais pour vous dire bonjour. Non, il n'a pas arrêté. Il n'a pas arrêté. Il l'a dit en s'en allant, en nous regardant chacun à notre tour. On n'a pas fait de cas plus qu'il faut sur le coup. À un moment donné, on continue de marcher en direction de où est-ce que le jogger est allé. On a vu des traces au sol, des traces dans le sable mou. Tu le vois quand quelqu'un marche et qui jogue, c'est encore pire. Oui, elles sont plus courtes et plus profondes. C'est ça. Et ces traces-là, on les a vues tourner, faire comme s'il avait fait demi-tour. Un demi-tour. Et plus rien. Peu de traces. Jean, il a fait, voyons, ce qui est passé, c'est impossible. C'est impossible. Le gars ne peut pas avoir arrêté de marcher là puis volatiser. Le gars, on a regardé loin. Il aurait fallu qu'il marche un méchant bon bout pour se rendre à une route ou à un chalet quelconque. Les traces arrêtées sec. Là, Jean, il n'en revenait pas. Il dit, ça se peut pas. C'est impossible. Quand on est revenu sur le chemin, peu de poissons. Oh, ça, c'est autre chose. Là, je me suis dit, est-ce quelqu'un, c'est-tu lui qui l'a tassé? C'est-tu lui qui a comme enlevé les traces? Ce poisson-là, il se sentait-tu? Pas en tout. Mais est-ce qu'il était rigide? Je n'ai pas vraiment... Quelle sorte de poisson? Oh, je sais même pas. Moi, pas ça. Moi, je ne suis pas pêcheuse, pas pour Saint-Saëns. Ça ressemble à du doré, peut-être, là. Ouais. Gros, là. Ça avait 18 pouces de long. Mais il y a toutes sortes de cochonneries dans le fleuve. Puis les intestins étaient tout là. Il manquait rien d'autre que... Il était ouvert? Oui, non, pas ouvert. Seulement qu'un beau rond, là, à peu près gros comme une pièce, là. Comme un carottage qu'on aurait fait dans le corps de l'animal. Tu as mis le mot juste. Mais Jean, quand il a vu ça, lui, il a fait une vérification aussi avec les traces au sol. On a vérifié, il a fait ses recherches auprès de... Mais la coupure au niveau de la tête, est-ce que c'était ciselé, ça, finement fait, ou si c'était écharogné comme une morsure? Je trouve pas que ça ressemblait à une morsure de charogne. Tu sais, quand non, mais de charogne, ce que je veux dire, c'est qu'un animal qui va manger à la tête, tu sais, un ours, là, s'il va manger à la tête de la truite, quand il la rejette à terre, tu vois, c'est irrégulier. Là. La morsure cause quand même des traces irrégulières dans la chair puis les os. Mais si tu prends un scalpel ou un laser puis tu veux bzzzt, là, tu vois que ça a été fait mécaniquement. Est-ce que c'était mécanique? Non, je dirais pas. Pas à ce point-là. Mais par contre, si ça aurait été un animal, pourquoi il ne l'aurait pas mangé au complet, le poisson? Pourquoi avoir mangé juste la tête? C'est le trou aussi. Le reste du body, il est parfait. Non. Seulement qu'un trou à l'endroit où les organes génitaux. C'est Jean qui a fait la remarque. Le trou, il est de bord en bord de l'animal, du poisson? Non, juste en dessous. Ouais. On l'a pas tourné, on l'a pas manipulé, le poisson. On l'a laissé tel quel. Parce que c'était comme un petit peu... dégueu? Oui, un petit peu dégueu, là. Un petit corps mort à l'air de même. Ouais. C'est pas fort. Mais oui, on l'a pas compris. On n'a pas compris d'où était rendu le poisson et pourquoi. Alors donc, l'idée, c'est de savoir s'il y a une corrélation, parce que la seule forme de science qu'on peut faire en ufologie puis dans ce domaine-là, c'est par la méthode hypothético-déductive que j'explique sur mon site, et aussi, évidemment, par la mise en corrélation. Alors, tu mets en corrélation 2 faits, et là, tu essaies de voir si la corrélation tient la route. En d'autres termes, est-ce qu'il y a un lien
entre l'observation des deux gris, là, qui ont été vus un peu loin à mon goût, par contre. Ah ben, là. il s'est approché à 300, 400 pieds. C'est loin, c'est pareil. pas tellement loin, 300-400 Non, mais pieds. pour dire que c'est du monde qui ne vient pas d'ici, là, c'est... mais le gars, quand il les a vus, celui qui était face au fleuve, il s'est retourné vers le témoin. Ouais. Il dit qu'il s'était senti observé, scanné à grandeur. Et là, l'être s'est retourné vers le fleuve, comme parce que lui était jamais. Mais ont-ils disparu? Ils ont disparu à course quand ils ont vu un hélicoptère fait... Disparu à course? De l'autre côté, c'est pour ça que je vais te... faudrait que tu ailles voir la zone parallèle, tu vas le voir. Abouti. Ben oui, mais arrête de me parler. Ben oui, non, mais je te pose des questions parce que je veux comprendre. Non, mais c'est parce que il y a eu un hélicoptère artisanal qui traversait le fleuve, qui sortait de l'autre côté du fleuve. Ouais. Et se sont cachés dans le boisé. OK, excuse-moi encore, là, mais c'est quoi ça, un course. hélicoptère artisanal? C'est un hélicoptère qui fait bien du bruit, bien fatigant, qui a une boîte en arrière. Là, c'est fait, c'est comme ceux qui s'achètent des avions ou des petits hélicoptères à fabriquer, style Ikea, là. Okay. Tu montes toi-même. OK. C'est un peu ça. Et ça pas fait habité, ça. Oui, t'as une ou deux places là-dedans, je pense. Okay. Je ne sais pas trop, là. C'est un peu comme les bimoteurs. C'est OK, ouais, je sais ce que tu veux dire. Sous forme d'hélicoptère. Ouais, c'est comme un hélicoptère, mais en fait, c'est un ultra léger, un avion ultra léger qu'on appelle. C'est avec des pales comme avec une pale, c'est ça. OK. C'est ça, c'est un peu ça. Et ça a traversé le fleuve. Oui. Mais quand il a vu, le grand gris, il a vu ça. Ouais. Ils se sont dépêchés pour s'en aller vers le boisé, vers le cap. Sauf que ce cap-là, il n'y a pas vraiment de grand boisé. C'est comme s'il avait eu l'impression qu'il allait se cacher. Mais le témoin, là, il n'a pas été voir plus proche. Ouais. Parce qu'il y avait la chienne. Ben, il dit, pour la première fois de ma vie, je vois des êtres de même. Mais il est habillé comment? Pas de linge. Ah. Absolument tout nu. Tout nu comme des vers. Des grands gris, pas rien sur couleur? le dos. C'est comme un gris, là, la couleur de gris. Tubulaire, là. L'apparence tubulaire. Là. C'est le typique, quand on regarde le typique des grands gris, c'est tout ça. La définition qu'il m'en a faite, ça ressemblait à ça. Alors, la question, c'est est-ce qu'il y a une corrélation entre ça et la découverte que vous avez faite d'un espèce de poisson qui aurait été manipulé, la radioactivité, puis tout ça? Est-ce que tout ça avait un sens? Bien, peut-être, parce que moi, je me dis que c'est peut-être pas la première fois que ces êtres-là vont. Je ne sais pas. Nous, ils nous expliquaient qu'est-ce qu'il y en était, où est-ce que c'était, mais est-ce qu'ils sont venus plusieurs fois? Je ne le sais pas. Mais c'est rare de trouver un poisson de cette taille-là, loin du fleuve. Parce qu'on est loin du fleuve, là. On est à 3-4 kilomètres des chalets, là. Il n'y a pas de vie, là. Non, mais en face, là, le fleuve, il est loin, là. Oui, mais quand la marée monte, ça vient très haut, là. Mais ça va du sacrifice. Est-ce que ça va jusque-là, la marée? Être à peu près, je dirais, 4-5 pieds, à moins d'être des grandes marées. Mais là, à partir du mois d'août, t'en as plus de grandes marées. Ça se peut à ce moment-là, que ça a été déposé là par la marée. Ouais. Mais les grandes marées au mois d'août, là, non. Non, je sais, c'est au printemps. C'est ça. Fait que, il y en avait, là, les grandes marées ne se rendent pas jusque-là. C'est seulement qu'au mois de mai, puis... non, il n'y a pas grand place pour se cacher non plus, là, le boisé dont tu parles. Là. Ça me fait penser au parc nautique de Cap-Rouge. C'est parc nautique de Cap-Rouge. Oui, non, mais c'est parce que tu as le fleuve, après ça, tu as la berge, après ça, tu as un petit peu de bois, mais après ça, c'est le cap qui monte. Tu peux pas te cacher dans le cap. Là. C'est une phase de singe. Là. Tu ne grimpes pas là-dedans. Là. Non, c'est ça. Puis il y a comme une petite chute qui tombe à cet endroit-là. C'est comme mon gars à Chatham, lui, avec son camion, là, qui a vu traverser la route. Là. Il l'a vu traverser la route comme un enfant qui regarde pas, là, qui fait pas attention. Là, il s'est même pas retourné en tête. Il a passé devant son troc. Puis c'est un être comme ça, là. Un petit, là, puis beige. Là, les gens voient des choses qui ne font aucun sens parce qu'ils n'en voient pas le début, puis ils n'en voient pas la fin, puis ils ne savent pas pourquoi. Alors, qu'est-ce que ces deux gars-là, ces deux êtres-là, pouvaient bien foutre sur la berge du fleuve Saint-Laurent? Est-ce que le poisson est lié à ça, à leur présence, ou pas? On ne le sait pas. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient là? T'sais? Parce que moi, je me souviens du cas de Betty de Napolitano, où est-ce qu'elle s'est retrouvée, c'est dans le dossier de Bud Hopkins, ça, sur le pont de Brooklyn, où elle s'est retrouvée sur le bord de l'océan à New York, là, et avec des êtres gris comme ça, ils collectionnaient des poissons puis des coquillages
pour faire des analyses écologiques, là, des analyses de contaminants puis de pollution, tu sais. Puis elle faisait ça, tu sais. Mais quand elle est revenue à elle-même, parce qu'elle était dans un état second, elle toucherait même pas à un poisson empaqueté au GA, là, tu sais. Ça l'écœure, ça. Elle est un peu princesse, tu sais. Elle touche pas à ça. Elle fait pas la cuisine. Ça l'écœure. C'est une madame avec des bagues, là, tu sais. Okay. Mais là, quand elle était avec eux, les deux mains là-dedans, puis envoie, puis let's go, tu sais. Alors, c'est comme s'il y avait vraiment... moi, plus j'écoute le monde qui me parle et qui viennent ici, là, moi, il y a une activité tout juste en parallèle ici, là. On m'a déjà dit, moi, Jean, il y a des ovnis dehors au-dessus de chez vous puis tu les vois pas. Il y a des structures dans la ville que tu ne vois pas, mais qui sont là. Moi, il y a une femme de Montréal qui m'a raconté avoir vu un ovni. Au début, tu n'y crois pas, ce monde-là. Elle dit, il a passé à travers la bâtisse. Tu sais, il a passé à travers la maudite bâtisse. Comme si la bâtisse n'existait pas. Comme si elle n'était pas là. Alors, elle a vu l'OVNI dans son univers à lui, mais transposé dans le sien. Comme s'il y avait vraiment un univers, mais je dirais pas un univers parallèle dans le sens qu'il y a, comme je le dis souvent, il y a un deuxième Jean Cazot, il y a un deuxième Carole Lauzé. C'est pas ça que je parle. Pas un univers parallèle dans ce sens-là, mais un univers collé sur le nôtre. Un peu comme si il y avait une deuxième planète, une version plus éthérée de la Terre. La version grossière, qui est la nôtre, dans laquelle on évolue, nous autres ici, les caves, là, puis la version plus le fun, tu sais. Puis peut-être une troisième, puis une quatrième, puis à un moment donné, on rejoint les 7 paradis de l'islam, puis les 7 portes de Jérusalem, puis les 7 ciels. Tu sais, quand on dit on est allé au 7e ciel, tu sais, comment tu sais que je veux dire? Tu sais, des versions de plus en plus éthérées, ou No Solar, le fameux film dont je parle souvent. Est-ce que tu l'as-tu vu? Pardon? L'as-tu vu? Oui, c'est magnifique, ça. Ah, moi, là... C'est magnifique, ça. Je me suis senti comme... C'est ça. Ben oui, c'est sûr. C'est ça. C'est ça. Mais ça, là, c'est ici, ça. C'est ici. Le support matériel, il est sur Terre. T'as-tu remarqué dans le film, tu vois des sphères, puis tu vois des cigares? Oui, non, je sais, tout est là. Aussi. Non, je sais, tout est vraiment, là. Moi, c'est venu me chercher, là. Hey, c'est fini. Arrête. Ben oui. Ben c'est ça que je fais, j'arrête. Ouais, c'est pas vrai. 5 minutes, même pas. Ben, tu veux-tu revenir? Ben oui. OK. Je suis pas quand, par exemple, là, moi non je suis plus, bouqué, je sais pas mais... Ben, écoute, merci. Ça me fait plaisir. Zone parallèle? Oui. Si on veut te suivre un peu, voir ce que tu fais, là. Oui, bien là aussi, je travaille sur un projet de documentaire aussi avec Franck Natarelli d'Antis Québec. On fait, ça va être assez impressionnant. Vous allez être vraiment impressionné de ce qu'on a. Toi aussi, tu fais un documentaire? Oui, on est en train de taponner là-dessus, puis de travailler là-dessus. Oui, ça, je fais aussi. Là. Mais je suis allée chercher des personnes. Tu me parlais de religion tantôt. Je suis allée chercher un ancien prêtre, un ancien qui est présentement à la retraite. Il nous a fait des révélations. Tu peux pas t'imaginer. Je suis allée chercher des scientifiques aussi. Il n'a pas écrit un livre, ce gars-là? Non. Non? Ah. Il nous a fait... on a aussi des scientifiques. J'ai quelqu'un qui me parle aussi de... En tout cas, je vous donne pas les punchs, mais vous allez être très surpris de voir à quel point on a travaillé fort. Mais c'est-tu booké, ça, ou c'est en tournage, ou ben non, c'est en égo? Ça fait 2 ans qu'on travaille sur depuis 2013, plutôt, qu'on travaille sur le projet d'émission. On voulait faire une série de télé, mais ça n'a jamais été plus loin. Ça a été dans les mains de Canal D et on nous a dit comme réponse qu'ils préfèrent acheter du matériel américain parce que ça leur coûte moins cher, puis blablabla. La chanson, quoi. Ouais. Donc, nous, on s'est dit, crème, on peut pas perdre 2-3 ans de matériel parce que Franck a ramassé beaucoup de matériel. Sais ce que c'est. J'avais commencé ça, moi aussi, là, mais en tout cas... Mais c'est plus axé, pas sur les ovnis, celui-là, mais c'est plus axé sur le travail de Franck Natarelli, en fait, sur les fantômes, les recherches qu'il fait. OK. Alors là, je suis sur ton site. Alors, les gens qui veulent... en tout cas, il y a des choses... Tu pourras rajouter des histoires que tu as racontées aujourd'hui, si tu veux, sur ton site, que les gens puissent... parce que moi, je vais les envoyer là. Ben moi, je vais envoyer ton podcast là-dessus aussi. C'est ça. Alors, c'est zoneparallèle.com, pas compliqué. C'est un beau nom, facile à retenir. Oui, et pour mon livre, c'est L'univers de l'inexpliqué sur Facebook. L'univers de OK. Est-ce que ça se vend en librairie, ça? Là, il m'en reste même plus. Je pense qu'il me reste, chez l'éditeur, il en reste peut-être 4. Okay. Au pire des pires, les gens peuvent se le procurer. Il va falloir que j'en refasse faire d'autres. Parce que...
Bon, on va se laisser là-dessus. Je te remercie beaucoup d'être passé à l'émission. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour Mettons que Dieu existe. Je serai là en solo. Et, écoutons, merci. Ça me fait plaisir. À merci la prochaine. toi aussi. Tu reviendras, tu vas revenir. Salutations à tous tes auditeurs. Merci. Merci. Bye. 96.9